Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. Bienvenue à tous, on est sur Énergie tous les soirs, 01 40 71 5000, ce soir Taxi du Bled, on va y jouer évidemment et on va également faire le jeu du Janul, on jouera au jeu des 10 mots également et puis voilà, tranquille, on va bien se marrer, on se fera des appels bienveillants également avec Tov, comment va-t-il ? Mais il va très bien, merci. Tant mieux, Paul va bien également. Ça va très bien. Bon, parfait, on va terminer avec Amina bien évidemment hein. Oui, bonsoir. Bonsoir Amina. Eh ben écoute, ça va, tu vas pas poser la question mais je te réponds quand même. J'ai failli me faire écraser aujourd'hui. Ah bah mais si je t'ai posé la question. J'ai posé la question à Polo et à Toff et puis après je dis et on va terminer avec Amina donc ça sous-entendait évidemment que je te posais également la question. Oui, oh bah les chiantes quoi t'as failli te faire écraser par quoi ? Non mais un truc de ouf, genre je sors de chez moi ce matin pour aller faire des courses mais en mode pourrave, j'avais mon t-shirt ce matin il était 18h hein. Non, pas du tout, arrête d'inventer, il était 12h30 mais c'est pas grave. Et donc j'avais mon t-shirt le matin ta gueule, enfin bon bref, genre la totale en termes de dégaine. Ouais. Et là qui je croise sur le trottoir, mon ex. Je me suis T'en as de la chance. Et là il s'est dit oh putain, qu'est-ce que j'ai eu une bonne idée quand même. T'endrais une poubelle. Et là, genre, on aurait dit un film, je te jure. En fait, j'ai eu tellement peur qu'il me voit que genre, j'ai fait un bond pour sauter, enfin de l'autre côté pour pas qu'il me voie. Et là, j'entends tut, tut. Et en fait, j'avais une voiture. C'est-à-dire que j'étais à deux doigts de me faire écraser pour ne pas voir mon ex. Ce qui aurait été encore pire. Genre, je me serais fait renverser, serais retourné, il m'aurait vu sur le brancard et tout, genre la totale. Ne t'inquiète pas, nous aurions fait une émission, on aura fait une émission spéciale. Voilà. Je me doute, oui. On aurait fait des rediffs et des rediffs, on aurait fait la totale pendant toute l'émission, on aurait diffusé. Tu nous connais. Aux imbéciles par le silence désormais. Et voilà. Amina, Ils mettent une tape dans leurs fesses. Là, c'est normal, on est tendance, c'est génial. Eh oui. Attends, je suis en train de regarder les tailles de pénis. Oh là là. Un boob, un sgeg. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais plus mis cela, tiens. Tu nous connais, on aurait pleuré. Évidemment, on aurait chialé, ça aurait été c'est la totale, on t'aurait fait la totale. Ah bah là. Mais non, vous auriez fait comme tous les barbares, vous serez venus me piller, prendre toutes mes affaires, mon salaire. Mais il y a rien. Quoi aussi, la machine à café éventuellement, parce qu'on sait qu'elle est on t'en faire tirer longtemps. J'aurais couché avec ton cadavre. Mais c'est interdit, il est horrible ce gars. Le mec il est d'une saleté. C'est vraiment mais t'as un problème hein. Non mais vous avez vraiment un problème pour imaginer un truc pareil, rien que ça. Il est fou ce c'est mec. Très grave. C'est Jessica qui dit mes soirées sont super en votre compagnie, merci beaucoup, merci Jess. Patrick à Charleroi qui nous salue, Fabio également, hello les potos, c'est parti pour une nouvelle soirée de folie. Salut. On va tout faire pour le Doux Grand également, salut la team, coup de pelle dans la face de Toff, comment ça va Mickaël? Eh ben écoute, ça va pas mal, merci de poser la question le Doux Grand, puisque vous avez pu remarquer que les mecs de l'équipe, enfin les gens de l'équipe, puisqu'il y a une fille également sans Batlek. Il y a Adrien qui dit coucou la team, Mickaël on va encore bien se poiler, Amina, Apollo, Mickaël, Toff sur Énergie, salut Adrien. Et Vincent le râleur, salut la team, coup de pelle au plus belge des Français, le famous Pello. Premièrement, je m'appelle pas Pello. Deuxièmement, je ne suis pas belge. Non, mais je préfère mourir. T'es pas belge, t'es Carolo, c'est pas la même chose effectivement. C'est comme les Français et les Parisiens quoi. C'est un peu comme les Français et les Parisiens. C'est ça. Je préfère coucher avec Amina qu'être belge. Mais allez, arrête de parler de tes rêves comme ça. Oh là 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 là. Maxime est avec nous à Strasbourg. Salut Maxime. Salut l'équipe. Comment ça va? Hello. Coupe ta radio Maxime s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ouais. Pourquoi tu la laisses allumer? Bah parce qu'il attendait peut-être son tour, le son est meilleur dans la radio. C'est la radio allumée, c'est pour ça. Ah, oui voilà, c'est ça, c'est parce qu'Amina ne t'a pas dit qu'il fallait couper la radio. Non, je pense que c'est parce qu'Amina est une bouffonne, clairement. Oui, et ben écoute, 23h09 Toff. C'est noté. Merci. Bon, comment ça va Maxime? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va. Bon, bah tant mieux. Écoute, bienvenue à toi hein. Alors, de quoi on va parler Maxime? Alors j'ai besoin de conseils, c'est à propos des parents et moi. Donc c'est pour savoir si je dois faire le premier pas ou justement attendre qu'ils reviennent. Donc je leur parle plus depuis environ 2 mois. J'explique l'histoire? Oui, on va deviner, c'est mieux. Bien sûr, ouais. Alors laisse-moi deviner. Attends, je vais à moi. Vas-y Amina, à toi. Donc du coup, bah, comme tout parent, je leur dois un loyer de 200 € par mois, on va dire. Et le problème, c'est que bah, justement, ma belle-mère et mon père, divorcés bien sûr, ma belle-mère travaille pas. Elle est au chômage, donc elle refuse de travailler. Et elle refuse. J'adore le concept. Ouais. Oui, elle refuse de travailler. Elle est plutôt bronzette, on va dire. Oh, bah, elle a raison, c'est ça la life. Bah non, c'est pas ça. Non, mais c'est une plaisante. Et du coup, bah moi, je leur ai dit comme quoi, bah tant que t'es au chômage, moi, je paye pas.
Ah, c'est bien ça aussi. T'as raison, gros. Le mec, Non, mais il a raison, le mec. Non, mais il a raison. Déjà, c'est pas sa daronne. C'est pas sa mère. Ouais, mais ça reste chez elle. Oui, mais non, oui, son père, quoi. Non mais après Pas chez en elle. même temps alors je comprends l'idée hein, je trouve ça marrant mais dans l'absolu, c'est pas ton business. Quoi ? C'est pas mon business. Non, mais attends, la meuf, elle passe son temps à bronzer. La meuf ne fout rien, elle refuse de travailler. C'est pas là un problème d'eau, elle refuse. Non mais Polo, Oui, imagine, et lui, je il va t'héberge raquer, et chez le moi. pauvre. Je suis au chômage, mais je me démerde pour payer mon loyer. Tu vas me dire quoi ? Ah non, Amina, je te paye pas le loyer tant que tu vas pas travailler. C'est une blague ou quoi ? Non, mais tu vois. Attends, non, mais Amina, c'est pas la même chose. Là, l'autre, c'est son daron, elle, c'est personne. Bah oui, mais ça reste sa baraque, non ? Non, c'est la daronne, Moi, la je baronne du trouve- père. Oui, mais justement, donc le père fait ce qu'il veut. Si pour lui, sa femme doit pas travailler, voilà, c'est comme ça, c'est lui qui décide. Bah, t'as raison de pas leur parler. Après, Bah oui, je sais pas. Pour moi, non, quoi. Bon, Bah, moi non plus. dites-nous, appelez-nous 01 40 71 5000. Maxime, reste avec nous 2 minutes, on va en parler dans un instant. Jackie également, j'aimerais qu'on lance la Marseillaise pour moi à chaque fois que je passe à l'antenne pour m'annoncer, s'il te plaît. Oh là là. N'importe quoi, l'autre, il est devenu complètement fou. Lui. Professeur Fabrice qui dit merci de m'accompagner pendant mes heures de route. Bah écoute, avec plaisir Fabrice, bon courage à toi. Et enfin Seb, coucou la team, heureux d'être là avec vous pour vous écouter. Je pense que à l'ouragan en Floride aurait dû s'appeler Toff car nous avons dit qu'il est catastrophique. En gros, ça ressemble à sa description. Je rigole bien sûr, pensez à ces pauvres gens angoissés. Bisous à Amina également. Bisous. Oui, l'ouragan qui passe en Floride, l'ouragan Michael, comme par hasard. Hein. Eh oui. Évidemment, Écoute, comme hein, par c'est pas hasard. un hasard, je pense, mais bon. Il te précède. Non mais attends, et le pire, c'est que c'est un des ouragans les plus violents depuis les 100 dernières années aux États-Unis par exemple. Attends, mais ça me fait Il- beaucoup rire parce que ça me Non, rappelle mais- une conversation qu'on a eue il y a quand même un mois ou deux où je t'ai dit Quoi mais Miguel, t'es sûr pour tes vacances là parce que ça tombe quand même en plein pendant la c'est période vrai. des tempêtes Ouais, et des et je t'ai cyclones. dit, je t'ai dit, octobre c'est la fin de la période des ouragans, c'est le dernier. Ouais, bah écoute, en espérant que ça passe vite. Non mais De toute façon, il est pas là où on va. hein. Il est pas du tout là où on va, il est 2000 km plus haut. Donc si tu veux sauf s'il change de direction en se disant "Oh, Amina arrive, Non, je non. vais attendre." Ça, c'est pas de ma Amina, faute. Hop, il est va capable de prendre s'installer. l'avion, hein, l'ouragan. Voilà, il va s'installer, il va attendre que t'arrives, il va bronzer tranquille, il va se mettre sur pause, là, il va tous les vents vont s'arrêter, il va attendre qu'Amina débarque et là, ça va être reparti. Bah écoute, on verra. C'est bien. T'as vu hein? On verra. Bon, tu me diras, c'est pas lui, ça peut être un autre. Hein. Oui, l'ouragan Bah, Polo peut-être. Va t'en savoir. C'est par l'ordre MNOP. Ouais, mais il en faut quelques-uns encore avant qu'on arrive à paix. Hein. Bon, bah, Et écoute, Amina, t'es tranquille, hein, donc toi de ce côté-là. oui, moi ça va, mais moi je n'apporte que la joie et le bonheur, pas de tempête. Mais évidemment. Tu parles. Oui. Maxime est avec nous, parce que je rappelle, on parle de ça évidemment de 1 parce qu'il y a l'ouragan qui effectivement sévit en Floride et que nous allons faire l'émission depuis Miami. Ce sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà, on sera là-bas, ça changera pas grand-chose, on sera en direct. Vous allez pouvoir nous appeler comme d'habitude, vous allez pouvoir passer comme d'habitude. C'est juste que nous, dès qu'on a terminé l'émission, on ira dans l'eau, quoi. Voilà, hein, C'est ça. globalement, c'est un petit peu ça. Et avant d'arriver à la radio, on aurait été à la plage, puisque on va faire les mêmes horaires que Koé, mais avec le décalage horaire. Donc là aussi, pour vous, ça ne change rien. C'est juste que nous, il sera 17h, 20h. Ça va être Ça va être bizarre. cool, hein. Hein. Ça va être bizarre, hein. Franchement, le coucher de soleil et tout, c'est bizarre. Enfin bon. Bon, Maxime, Strasbourg, le retour. Il y a des auditeurs qui n'ont pas compris ton histoire, Maxime. Donc, si je ne m'abuse, Maxime, donc toi, tu ne parles plus, t'es en galère avec ton père et ta belle-mère, puisque tu habites chez eux, mais ils te demandent, vu que tu es majeur et que tu as un travail, j'imagine. Oui. Voilà, de participer au loyer, c'est-à-dire à hauteur de 200 € par mois. Comme ta belle-mère a décidé de ne pas travailler, donc c'est pas qu'elle ne peut pas ou qu'elle est en incapacité ou Elle qu'elle a été refuse. virée ou quoi. Elle refuse de travailler, pour reprendre tes propres mots. Elle est quoi? Elle est plutôt bronzette. Elle est plutôt bronzette, voilà. C'est une Mais là, occupation. là, c'est la période où elle bronze plus. Ah bah là il y a elle peut plus se mettre trop au travail. Là. il y a plus trop de bronzette hein. Et donc du coup comme elle refuse de travailler, tu as décidé de dire à ton père que tant qu'elle n'avait pas trouvé de taf, tu paierais plus le loyer. C'est ça. C'est gonflé C'est ça. quand même. D'où ce que j'avais dit tout à l'heure, malgré tout, ça reste la décision de ton père et de ta belle-mère. Ils ont peut-être, tu sais, ton père gagne peut-être assez pour qu'elle ne doive pas travailler ou qu'elle n'ait pas envie de travailler, c'est possible. C'est peut-être un accord qu'il y a eu entre eux. Donc toi, si t'arrives au milieu en disant tant que en fait elle bosse pas, moi je bosse pas, je paye pas le loyer. Voilà, c'est peut-être un petit peu, tu vois. Mais c'est pas à lui de payer pour que madame passe son gros cul à regarder la Ouais, télé. mais imagine son Voilà, père gagne, je suis j'en sais avec rien toi, moi, gros, je suis 10 avec 000 toi. € par mois et qu'ils ont largement assez pour le ménage, tout ce Je que suis tu veux. avec lui. Et que son mari, C'est son fils. Mais non, mais d'accord, mais Et je alors suis Il a d'accord. rien fait, le Mais pauvre. T'es même pas méchant. mais oui, mais tu sais même pas, tu Je suis connais avec pas lui, les. moi, Oh je suis ta avec lui. gueule.
Bon, tu connais pas l'histoire, donc on sait pas. Qu'est-ce qu'il a dit ton père quand tu lui as dit que c'était terminé? J'ai eu des représailles, donc plus de linge. Et c'est quoi les représailles? Donc plus de linge à la maison, donc j'ai plus le droit d'avoir de linge propre, on est d'accord. Ouais. Et plus le droit de manger. Donc c'est-à-dire je dois démerder pour le linge et pour la bouffe. Mais attends, comment ça plus de linge? C'est-à-dire qu'ils te font plus tes lessives? C'est ça. Bah il serait temps à 22 ans, chérie. Bah oui, en même temps tu peux faire tes lessives quand même, non? C'est pas faire. Non, j'ai pas le droit d'utiliser la machine. Ah bah oui, tu payes plus. C'est normal. Hein? Si tu payes pas l'essence, tu peux pas utiliser l'essence. Bah ouais. Déjà, il te laisse un toit sur la tête, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, arrête. Honnêtement, non mais attends. Mais moi, par exemple, je me mets avec un mec, j'en sais rien, j'élève à moitié, c'est ça môme. n'a rien à voir. Mais non, c'est pareil. Je te dis la même chose. Je suis la belle-mère de cette personne-là. On a une maison avec mon mari. Il y a son fils qui est là, qui dit je ne paye pas parce que elle travaille pas. Mais t'es qui toi en fait? T'es pas content, tu déménages en fait, t'es chez moi. Non, il est chez le père. Et mais lui, c'est chez eux deux. Le début, non, c'est pas chez eux deux. L'autre, elle bouge pas son gros cul, elle regarde la télé, elle doit teaser, elle doit aller voir. T'as oublié Poufias. Poufias, elle doit aller avec ses copines de merde, là, aller teaser, aller raconter sa life. Je suis même sûr quasi qu'elle trompe ton daron. Arrête, mais c'est sûr. Pour que l'autre, elle dise ouais, l'autre, il prend 200 €. Ils font des trucs SM, c'est ça, tout ça, non? Mais oui, bien sûr, évidemment. Il manque 200 € par mois et c'est les miens et ça va. Ah, mais là c'est différent. Là, à ce moment-là, je te rejoins. Si effectivement ton père galère à trouver de l'oseille, que madame ne veut pas travailler et que du coup, avec les 200 € que tu ne payes pas de loyer, eux sont dans la merde, là, je suis d'accord. Mais attends, il est personne pour imposer à qui que ce soit d'aller travailler ou non. Si le père, il est vraiment en tanasse, il s'arrange avec sa femme. Ils s'arrangent entre eux. Peut-être que. Non. Mais ça le regarde pas. Il est pas chez lui, il est chez ses parents. Non, il est chez lui. Bon, ça dépend. L'appartement dans lequel vous habitez ou la maison, peu importe. C'est la maison, ils sont deux, mais plus à mon père quand même. Hein. Comment ça, il est plus à ton père? Oui, en même temps, comment est-ce qu'il a pu payer ton père, il est pas d'accord avec toi, visiblement. Il refuse de travailler. Pardon? Mais ton père, il est pas d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, mon père et ma belle-mère ne sont absolument pas d'accord. Et ben voilà. Et ben, admettons, si t'as pas envie de dire que c'est chez ta belle-mère, ok, mais ça reste chez ton père. C'est ses règles. Ce que tu fais. Mais là, je rejoins Amina alors. Tu sais ce que tu fais? T'as un boulot, trouve ton appart, dégage, je leur parle pas. Bah voilà. C'est pas 200 balles le loyer l'appart. Mais moi, en fait, je considère que je ne vaux pas 200 €. C'est pour ça. Mais tu t'en fous. Mais si pour ton père tu vaux 200 €, tu dis ok, tu sais quoi, paye-les. Mais c'est pas une histoire de il vaut 200 €, c'est une question d'éducation et que t'as pas imposé tes règles quand c'est pas chez toi, que c'est chez tes parents et que t'es là gracieusement. Je suis d'accord des deux côtés. C'est pas une question d'éducation là. C'est que l'autre elle refuse de travailler et elle doit dire au daron bah l'autre il a qu'à payer. Mais c'est que moi je me mets à sa place. Moi si j'ai 50 piges, pardon, mais je déteste les gens qui parlent comme ça, mais c'est pas un merdeux de 20 ans qui va me dire comment je dois vivre. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu dis pas le mec, tu fais pas ta liste, tu fais pas, il dit rien, il s'embrouille même pas. Il y a un message qui dit, à mon avis, l'auditeur devrait payer ce qu'il doit et s'excuser, la vie est trop courte pour s'embrouiller avec son père. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. De plus, il fera preuve de maturité et d'intelligence. C'est Anthony qui a envoyé le message. Mais non, mais trouve-toi un appart, dégage de là. Mais bon, c'est pas le même tarif, un appart, t'en as pour le double au minimum. Strasbourg en plus, ouais. Mais non, tu peux trouver un appart. Oui, mais en me débrouillant seul, je dépense pas 200 €. C'est pour ça en fait, c'est pour ça. Je suis pas radin ou quoi que ce soit, mais voilà. Ça va être difficile. Est-ce que je dois faire le premier pas ou est-ce que j'attends? Écoute, sincèrement, Maxime, après moi à ta place, je le ferai parce que voilà, ça reste ton père et qu'effectivement, je rejoins Anthony. Je pense qu'il y a un moment, la vie est courte pour commencer à s'embrouiller pour si peu. Après que tu parles pas à ta belle-mère, bon, tant pis, on la fout. Ouais, c'est une connasse. Mais non, mais bon, je sais pas, peu importe. Mais putain, après ça reste ton père, c'est quand même dommage de s'embrouiller pour si peu, tu vois. Parce que chez ta vraie mère, elle est encore là? Ma vraie mère, je lui parle plus depuis des années. Ah toi, bah là non plus. Pourquoi t'as demandé 400 elle? T'es con. Je rigole. Non mais voilà, tu vois. Non mais tu vois, tu parles plus à ta mère. Là, c'est quand même dommage de plus parler à ton père pour ça. Et puis imagine, ça reste comme ça. Il y a des familles comme ça pendant des années, ils se parlent plus, voire ils ne se parlent plus jamais jusqu'à la fin. Ça fait déjà 2 mois, c'est pour ça. C'est beaucoup. Mais voilà, il y a un moment, c'est con quoi. Attends, il y a Jacques. Oh putain. Ah voilà, la vie de quelqu'un de sensé. Bah justement, c'est ce qui m'inquiète. Non, il est pas censé, il va lui dire ouais, tu parles pas comme ça à ton vieux. Bon, Jackie qu'on va accueillir dans un instant justement, on aura Alexis aussi dans quelques minutes pour parler de poisse et puis Daniela qui est avec nous aussi à Strasbourg. Bonsoir Daniela, c'est la belle-mère, non? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Me voilà rassuré. Daniela, je te reprends en 2 secondes, tu vas donner ton avis aussi par rapport à Maxime, ne bouge pas de là, d'accord Daniela?
Ok. Bon, avant de récupérer toute la compagnie, là, Jackie, Alexis, Maxime, et puis heureusement Daniela sera là pour, j'espère, tranquilliser un peu ces conversations-là. Non, moi, je suis Passons vénère. maintenant aux appels bienveillants avec cette nouvelle étude. Une nouvelle étude suisse. La Suisse, enfin c'est pas une étude suisse, c'est une nouvelle étude, mais parlant de la Suisse, avec la Suisse qui serait championne du sexe oral. T'as déjà sucé des bites, Amina, ou pas, toi? C'est grave, franchement c'est très grave. C'est scandaleux, dramatique. Amina, te laisse pas faire, dis-leur que ça se fait pas. Franchement c'est ni drôle ni intéressant. Non mais tu sais que en fait je te posais plus la question, ça faisait un petit bout de temps, et hier soir dans la voiture j'écoutais leur sup et il y avait les appels et je te posais la question, je me dis mais putain ça fait longtemps que je pose plus de questions à Amina. Mais toi t'as un problème, c'est-à-dire que déjà dans ta caisse t'as que ça à faire que penser à WAM, et en plus j'écoutais l'émission, enfin j'écoutais leur sup. Et t'as dû t'auto-faire rire en fait, c'est ça? Tu t'es kiffé grave, je me suis marré. Et tu t'es dit, je me manque. Tu t'es même congratulé après. Qu'est-ce que c'est drôle. Je me souviens même plus de quel sujet c'était, mais je me suis marré tout seul. Mais c'est un truc de ouf. Je suis drôle, ouais. Mais y a rien de drôle en fait. Mais si, attends. Mais les plus gros suceurs de vous savez quoi, c'est vous déjà pour commencer, vous êtes tous en train de vous sucer les uns les autres là, c'est d'ailleurs à limite de la consanguinité votre délire ou l'incestueux, je ne sais pas ce que c'est. Mais pas dans tes histoires. Si je te mets dedans. T'étais le premier à rigoler. Et alors, toi, tu rigoles pas quand t'es fan. Et alors, bien sûr que je vous mets. Non, je pense que c'est des mecs qui bouffonnent, clairement. Bon, bref, faites votre vie. Oh là là. Non, parce qu'il y aurait chez les moins de 26 ans 95% de pratiquants. C'est pour ça que je pensais à Amina. Bon, elle est pas suisse, mais... Ah non, je parle vraiment plus, hein. Non, je pense que c'est parce qu'Amina est une bouffonne, clairement. Oh, mais ça n'a rien à voir, Amina. Tu peux avoir des envies à ce niveau-là, hein. C'est pas grave et c'est pas sale, hein. Mais continuez, moi je m'en fous, c'est pas moi qui vais patauger, hein. C'est vous qui allez être dans un malaise, moi je réponds plus, donc démerdez-vous. C'est un truc de ouf quand même. On se rend compte de la violence de cette phrase, sans parler de celle de Polo. Non mais alors là c'est la totale. Oh là là. Attends, tu m'insultes. C'est vrai. Tu me dis je suis un suceur de bites? Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous étiez dans une espèce de consanguinité. C'était une image, cette histoire de suçage de phallus. Parce que après je te dis non, tu m'as dit si tu suces des bites ou je sais pas quoi. Non, j'ai pas dit ça. Mais puisque tu insistes, oui, t'es le plus gros suceur de chibre que je connaisse. Voilà, ça te va comme ça? Boufferuse de rêve. Mais allez, c'est tout évidemment. Bah oui, la reine de la chiantise, c'est bien connu. Tu fais du sadomaso. Tu te fais fouetter. On dirait un mec qui vient de découvrir un mot. Tu fais du sadomaso. Tu fais pareil. Arrête ton cinéma, t'as peur de Mickaël. Mais c'est Mickaël qui t'agresse. Pourquoi tu vas pas lui dire les choses à lui? Mais parce que vous avez pas les couilles de me défendre, visiblement. Mais c'est pas les couilles, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je t'ai posé cette question, hein. Oui, tous les jours je fête cette fête, Phallus Day. Bah voilà, tu vois, tu le dis toi-même. Bah voilà, c'était pour fêter ça. Bon, du coup, Toff, tu vas appeler des gens pour leur annoncer la bonne nouvelle? Bah allons-y. Allez hop, on y va grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. C'est Phallus Day alors? Haha. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez le sexe oral, monsieur? Vous êtes qui, monsieur? Toff, monsieur, moi je m'appelle Toff. Foutez de ma gueule. Mais pas du tout, monsieur, je me permettrai pas, pourquoi vous dites ça? Allez vous faire foutre. Bah enfin monsieur, pas de ça entre nous, allô? Bah il est déjà parti, donc c'est dommage. Oui. On le rappelle? Évidemment. Allez. Allô? Oui, bonsoir madame, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Pardon? Non, je dis j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé. Attendez 2 minutes. t'as mené Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Oui, je m'excuse si on a été coupé. Fils de pute, TF1+, t'as compris? Ta mère, fils de pute! Mais enfin monsieur, pas de ça entre nous, ça se dit pas des choses comme ça. Ta gueule, qu'est-ce que t'es en train de me dire, espèce de fils de pute de sexe oral de ta mère? Sale bâtard! Mais enfin monsieur, pourquoi vous vous énervez comme ça? Ta mère, la pute! Mais enfin monsieur, y a pas de raison de s'énerver, je vous posais juste une question gentiment. Allô? Je crois qu'on l'a perdu parce qu'il a fait une attaque ou... Je m'excuse, je sais pas ce qui s'est passé. Oh la vieux. Enfin, qu'est-ce qu'il est arrivé à lui là? Je ne sais pas. Bon, on le rappelle. Mais il était court mais intensif, hein. Enfin, intense plutôt. Qu'est-ce qu'il y a encore, bâtard? Bah, monsieur, c'est pas la peine de vous énerver, vous avez même pas répondu à la question. Sexe oral au téléphone, espèce de fils de pute! Bah oui, mais ça n'a aucun rapport, monsieur, enfin, je comprends pas pourquoi... Pourquoi est-ce que tu parles de sexe oral au téléphone? Qu'est-ce que t'emmerdes les gens avec tes conneries, connard? Bah, juste pour savoir si vous pratiquez, monsieur, c'est tout. Espèce d'enculé, moi je te demande si tu baisses ta mère! Bah non, monsieur, parce que ça n'a aucun rapport avec la question. Tu baisses ta mère, espèce de fils de pute! Mais ça n'a aucun rapport.
T'es con ou quoi? Mais ça n'a aucun rapport, monsieur. Mais toi, je vais te montrer le rapport, espèce de fils de pute. Mais c'est-à-dire, monsieur, parce que là, faut m'expliquer, parce que là, je comprends pas du tout. Hein. Espèce d'enculé, pourquoi? Tu fais une blague ou quoi, sale connard? Mais non, c'est pas une blague, monsieur. J'essaye de partager une bonne nouvelle avec vous, mais vous vous énervez. Allô? Ah, ben il a nouveau raccroché, donc il est au taquet, hein. Mais il va nous faire la tête. J'espère qu'il va pas, oui, c'est ça, qu'il va pas lui arriver un truc, là. On rappelle. Vas-y, donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça je le donne aux flics, que je vais dire que tu m'emmerdes. Donne-moi ton numéro de téléphone, donne ton adresse, je vais venir directement te trouver. Il y a des enfants dans cette maison, espèce de bâtard. C'est comme ça qu'on parle chez les gens, on leur téléphone, on leur fait des conneries. Allô? Ouais, donne-moi ton numéro, donne-moi ton adresse, je vais venir te rejoindre, connard. Alors, c'est 22... Tu te fous de ma gueule en plus, toi, hein? Bah, pas du tout, monsieur, vous me demandez l'adresse, moi je vous la donne. Vas-y, donne ton adresse, donne ton numéro de téléphone, je vais te rappeler et je vais le donner aux flics, je vais dire ce que tu dis au téléphone aux gens. D'accord. Vas-y, donne alors, donc l'adresse c'est 22 R-U-E et Boileau, monsieur, comme le poète. Et c'est à Paris, monsieur, dans le 16e arrondissement. Ah, je pense qu'on l'a perdu. Je pense qu'il est parti. Ah bah non. Si. Ah bah il a pas pris l'adresse. Bah non, on va le rappeler. Oui, allô? Espèce de gros bâtard de ta race de fils de pute. Je te promets, hein, que c'est facile de faire ton malin derrière un téléphone. Viens devant chez moi, vas-y, viens. Bah non, mais maman elle voudra jamais que je vienne jusque chez vous, hein, monsieur, c'est trop loin. Ta mère est une grosse putain parce qu'elle a fait un petit fils de pute comme toi, qui emmerde les gens au soir au téléphone, qui n'a aucun respect pour personne. T'as compris, gros bâtard? Allez. Bah non, je comprends pas, monsieur, pourquoi vous dites ça? Allô? C'est une putain, ta mère. Elle a baisé avec un gros porc pour faire un fils de pute comme toi, t'as compris? Bah non, monsieur, je comprends pas. T'entends ce que je te dis, fils de pute? Bah non, je comprends vraiment pas, monsieur, pourquoi vous dites des choses comme ça. Parce que moi, Qu'est-ce que t'as à emmerder les gens au soir comme ça, petit fils de pute? Moi, je vous emmerde pas, monsieur, je vous pose une question pour vous annoncer une bonne nouvelle et vous... Tu comprends ça? Non, je comprends pas, monsieur. Non, en plus, vous êtes désagréable et vulgaire, monsieur, ça se fait pas. Allô? Ah, c'est dommage, il a raccroché. J'avais bien le... C'est quoi? Ta mère est une pute parce qu'elle a... non, attends. Parce qu'elle a... Non, parce qu'elle a enfanté un fils de pute avec un gros porc. Oh là là, bon, on le rappelle encore une fois, tiens. J'ai le beau-père rêvé d'Aminache, à mon avis. Oh, ne dis pas qu'il décroche plus, là. Ce serait dommage. Oh. Bonjour. Oh, c'est dommage. Ah, je suis très déçu. Bon, bah tant pis. Eh ben, écoutez, dans moins d'une heure, on en appellera d'autres. La barre est relativement haute, hein, donc j'espère que... envoyez des bons numéros. Ah ouais, il va falloir rassurer les amis. Hein. Vous envoyez d'autres numéros sur toph@energie.com. Le même style, c'est parfait. Et puis nous, on en appellera avec grand plaisir. On en appellera d'autres. Maxime, dans un instant, qui parle plus à ses parents parce que... Enfin, à son père et à sa belle-mère. Parce que sa belle-mère ne veut pas travailler et que du coup, son père a demandé à Maxime de lui donner 200 € par mois pour subvenir aux besoins et que Maxime a dit bah tant que la vieille va pas bosser, moi je travaille pas non plus. Il a raison. Donc du coup bah forcément c'est le bordel. Bah oui. Parce qu'Amina ne me parle plus. Il y a Daniela, il y a Nino également et Jackie qui va donner son avis dans un instant. Mais avant cela donc comme promis, c'est le retour de Maxime qui parle plus à ses parents parce que bah il veut pas payer le loyer parce qu'il prétexte que sa belle-mère ne veut pas travailler et que du coup il comprend pas pourquoi est-ce que lui devrait payer. T'as raison mec, mets-toi au chômage. C'est ça. Et donc Jackie avec nous. Allô Jackie? Ouais, président Jackie, s'il te plaît. Oui, oh bah t'en parles pas non plus hein. Bah, alors t'es élu mon gars, suffrage universel hein. Ah bah voilà autre chose, suffrage. C'est le suffrage Jackie en fait, c'est universel mais seulement pour toi. Voilà, c'est ça. Ouais, moi je t'appelle pour dire que les deux en fait c'est des fils de pute. Lui et son père c'est un fils de pute aussi les deux. Voilà. Pourquoi en fait, maintenant? Depuis quand un père il demande à son fils de payer un loyer? Depuis quand? C'est un fils de pute son père, c'est du racket ça. Depuis quand on doit payer un loyer à son père? Bah attends. Bah, je suis d'accord, tu travailles et que j'ai blanchi. Voilà, tu fais pas payer ton fils. Non mais tu fais pas payer ton fils quand il est aux études, tout ça, ou qu'il est en galère. Mais à partir du moment où il gagne sa vie et s'il gagne bien sa vie, bah tu participes aux frais, pas pour se faire de l'argent sur son dos, mais pour participer aux frais. Non mais ça, non mais Jackie, je sais pas si t'as entendu ce moment-là, mais toi tais-toi, il est en train de dire qu'il lui manquait 200 balles, donc arrête de faire le cadre ici. Et si le gars,
si le gamin qui est au téléphone, là, s'il avait 8 ans, il fait comment son père pour trouver les 200 balles, il fait comment? Mais tu sais qu'il y a une différence entre 8 ans et 22 ans, genre tu travailles en fait. Non, il n'y a pas de différence. Ton gamin, c'est ton gamin. Jamais tu demandes de la thune à ton gamin. On va où là? Bah, non, le moi, mec, il est dans la merde. Il va pas laisser l'autre en train de se faire des vacances à Cancun alors qu'il est en galère. Le gamin, lui, s'il veut participer, tu vois, il dit je te donne un peu d'argent, c'est normal, tu vois. Mais que son père lui demande un loyer, on va où là? On vit dans quel monde? Moi, ça me choque pas. Non, moi ça me choque pas non plus. En fait, c'est parce qu'il y en a plein. Et franchement, moi je connais des mecs comme ça. Il y en a plein qui sont chez leur daron. Ils vivent à la cool. Ils ont un petit salaire 1500, 1002, même 2000, peu importe quoi. Ils ont un salaire et en fait pour eux c'est ça la vie. Bah super. En fait je gagne bien ma vie. Je pars en vacances tout le temps. C'est cool parce qu'il y a aucun frais. C'est juste pour leur donner un petit. Au moins ils apprennent comment ça marche quoi. Enfin, moi je trouve ça bien. Ils comptent évoluer dans la vie un peu quand même. Ils comptent pas rester chez tes parents toute sa vie. Donc c'est qu'une passade, t'as vu? Mais depuis quand un père il demande à son gamin tu vas me payer un loyer pour... Mais c'est un fils de pute son père, wesh. Il y a pas de d'accord du tout. Ça, pour moi, c'est partie de l'éducation et en plus là, il est dans la merde. Mais... Non, attends, Amina, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, ça se comprend s'il a. En fait, moi, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est la belle-mère. Si elle était malade, trop âgée, tu vois, elle avait des problèmes, je peux comprendre. Mais là, en fait, elle refuse. Elle est oisif. Elle traîne. C'est une traîne savate. Et l'autre, il doit payer pour compenser. C'est ça le problème. Mais après, tu connais pas le deal qu'ils ont entre le papa et la belle-mère. Ils ont peut-être un deal, tu vois. Ouais, puis quoi qu'il en soit, elle vit avec son mec. Donc si le père il est pas d'accord en étant que c'est sa baraque, et ben il dégage sa meuf. Tu vois là, c'est pas ça l'histoire. C'est que le Maxime, il est en âge de vivre tout seul, etc. Il est bien content de rester chez eux. Eux, ils voient pas d'inconvénient, mais sauf que lui, il est en train de juger leur mode de vie. Enfin, on est où là? Après oui. Après, je suis d'accord avec toi. Après, c'est ton daron, tu vois. c'est dans ta gueule, tu fais ce qu'il dit, tu vois. Tout le monde doit fermer sa gueule. T'as pas à critiquer le mode de vie de ta belle-mère. Déjà, elle a rien à branler dans l'histoire. Déjà, la maison, elle est à lui, tu vois. C'est à lui de gérer avec toi. Mais jamais il te demande un loyer, le mec. Tu vas où, toi? Moi, jamais. C'était fou. Le jour où je demande un loyer à mon gamin, mais c'est la honte sur moi, mon frère. T'es un malade ou quoi, toi? Mais t'as des périodes, on connaît pas leur vie. T'as des périodes dans la vie, peut-être qu'ils se sont retrouvés dans la merde à un moment donné, cette famille, et qu'en ce moment, c'est un peu chaud pour eux, tu vois. Si Maxime, il est pas con, il voit que son père est dans la merde, il va l'aider, ça, c'est normal. Il y a pas de problème. La preuve que non, parce que le daron, il lui manque 200 € apparemment par mois, et Maxime, il est en train de faire du cinéma à dire non, j'ai pas envie de lui donner. Non, parce que Maxime, attends, Jackie, Maxime, le problème, c'est pas les 200 €. Ah non, le problème, c'est pas les 200 €, moi je leur donne, mais il faut qu'elle bosse alors. Mais ça te regarde pas. Mais c'est quoi le rapport? Non, si, moi je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que la meuf. La meuf, elle peut pas être oisive à la maison et après on vient lui dire ouais mec il faudrait que tu mettes un peu au portefeuille parce que maman elle veut pas travailler. Non mais attends, raconte-nous le style de vie de cette dame. Non mais attends, Maxime, qu'est-ce qu'a fait cette meuf, cette dame toute la journée? Allez, elle repasse un peu de la... Non, mais non, Jackie, on s'en branle pas. Si la meuf a pas son temps au PMU, à teaser avec ses potes et à jouer au baby-foot. Si son père il a décidé de la mettre bien, tu travailles pas, tu restes à la maison et elle accepte. Et le gamin il a quoi à voir là-dedans? Bah c'est ce que je dis. Putain, pour une fois je suis d'accord avec Jackie. Ça y est, d'accord avec Jackie, putain Mina, c'est pas ta journée. C'est pas ton jour. Mais non, mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est la femme de son père. Ma femme elle travaille pas, ma femme je veux pas qu'elle travaille. Si mon gamin vient ouvrir sa gueule, je mets une patate dans les dents, je lui arrache les dents à lui. Oui, enfin il y a toujours des manières pacifistes, Jackie, malgré tout. Mais c'est ça, c'était ça la façon pacifiste. Attends 2 secondes, Attends Maxime, il y a Fafa qui est avec nous à Luçon en 85. Salut Fafa. Ça va l'équipe, salut Mika, salut Polo, salut Taf, salut Amina. Hello. Comment ça va? Ben ça va, mais moi je voudrais contrer par rapport à Jackie ce qu'il dit. Moi je suis pas d'accord avec lui parce que je vais lui dire pourquoi, il y a une raison. Parce que moi forcément, je me suis mis en ménage très très tard. Quand j'étais chez mes parents, mon père m'a appris les valeurs de la vie et aujourd'hui je l'en remercie parce que malheureusement j'ai pas eu de bol, j'ai pas eu mon père de bonheur à 25 ans. Ça en fait partie. J'ai perdu mon père de bonheur à 25 ans. Malheureusement, j'ai mon père qui s'est suicidé, donc il m'a été arraché de la vie. J'avais plus personne pour me guider devant. Et aujourd'hui, je remercie mon père d'avoir fait ce qu'il a fait. Parce que certes, il m'a pris un tiers de mon salaire quand j'étais chez lui. Mais ce que je trouve normal, c'est que derrière ça, c'est du racket, moi, j'avais pas besoin. C'est du vol. C'est du vol. Non, c'est pas du racket. C'est pas du racket, mec. Ça s'appelle de l'éducation. C'est tout. Mais n'importe quoi, l'éducation, elle est pas là, l'éducation. Mais dans ce cas-là, qu'ils lui disent de partir, de se prendre un appart. Ça, c'est de l'éducation. Moi, si le gars, il a 22 ans, il est capable de se prendre en main, je suis désolé. Et attends, et si le gars, il est capable d'aller sortir en boîte et plaquer 90 € dans une bouteille tous les week-ends, il est capable de sortir un peu de film pour faire vivre son foyer, non? C'est un minimum. En fait, pour moi, c'est dans le sens où il participe à la vie de la famille, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ça s'appelle l'évolution de la vie, c'est l'éducation, c'est tout. Oui, mais qui part quoi? Non, qui lui disent voilà, écoute, trouve-toi un appartement, va vivre ta vie, ça on t'apprend la vie. Mais il veut pas le foutre dehors, c'est pas ça l'histoire. Il lui dit juste moi je veux bien vivre que tu vives là.
Mais dans ce cas, tu participes. Les gars, c'est ton enfant. Polo, c'est pas l'hôtel, je suis quoi. d'accord avec toi. Mais si le branleur, t'es d'accord avec toi, qu'il allait un exemple tous les week-ends en boîte, qu'il allait claquer 90 € dans une bouteille, à moi dire un exemple par week-end. Un 9 fois 436, ça fait 360 balles. C'est quoi 200 balles à claquer dans franchement pour la vie de famille? Et non, mais attends, je crois que t'as pas compris. Non, si lui décide de les donner à son père, il n'y a pas de problème. Mais son père, il n'a pas à lui demander. C'est ça que je te dis. Mais c'est pas à lui de décider des règles de la maison, Jackie. C'est ça. Moi, je pense que pour arranger tous les problèmes, tu reparles à ton père Maxime, tu te trouves un appart, ou une coloc, ou n'importe quoi, et au moins comme ça, tu parles pas à la belle-mère. Voilà, chacun fait comme il veut. Ton père finalement sera pas plus avancé parce qu'il lui manquera toujours 200 balles, et peut-être que du coup, la belle-mère sera forcée de travailler. Certes, t'habiteras plus à la maison, mais comme ça, au moins, t'auras gagné sur tous les points. Parce que ça fait 3 mois, c'est chaud là, ce que je comprends là, c'est pour ça. Bah oui, j'imagine bien. Attends, on va quand même prendre l'avis de Daniela, histoire d'avoir quelque chose de peu positif. Alors là, mon gars, salut Daniela. Salut tout le monde. Hello. Ça va? Alors, dis donc, tout le monde est un peu énervé. Alors moi, quand j'avais Jackie, c'est normal, Jackie, comme ça, il est très calme là, attention. Quand j'avais l'âge à Maxime, j'ai toujours participé chez mes parents. On était 3 filles. On a participé à payer le loyer, à payer les courses. C'est une question d'éducation. Mes parents, ils n'avaient rien. Donc, pour nous, c'était normal qu'on participe. Donc, qu'on faisait les courses, qu'on jusqu'à ce qu'il arrive à 22 ans. C'est qui l'a nourri et logé? Son père. Il a aussi eu des frais. Donc je trouve ça, et il est bien content. Moi aussi j'ai rempli le frigo de ma daronne. Bien sûr, c'est ça l'éducation. Mais tes parents, ils n'ont pas à te demander d'exiger de l'argent. Mais Jackie, il a exigé le daron parce qu'il est dans la merde, il t'a dit. Il lui manque ces 200 là par mois. Sur le principe, je suis d'accord, mais après que sa belle-mère, elle travaille pas, c'est son couple. Demain, Maxime, il a une gonzesse qui est au chômage pendant 3 ans. Il aimerait pas que ses potes, ils viennent, ils lui disent ta belle, elle travaille pas. Elle refuse. Oui, mais ça le regarde pas. Mais ça ne le regarde pas. Et demain, maintenant il parle pas, ça fait 2 mois avec ses parents. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leurs parents très très jeunes. Demain, son père, je le souhaite pas, mais il est malade. Il parle pas avec sa mère depuis des années pour sûrement quelques raisons X ou Y. Mais je trouve ça tellement malheureux de se disputer pour ça, alors qu'ils lui font le linge, ils s'occupent de la bouffe, ils lui donnent 200 € par mois. Et mon gars, tu te prends un appartement à Strasbourg, même un logement étudiant, tu en as pour 500 €, tu as une taxe d'habitation, tu as des impôts. Donc bordel, donne ces 200 €, ferme ta bouche et profite de ta vie. C'est dommage, franchement. Mais non, mais barre-toi de là. Ouais, mais moi je suis d'accord avec Daniela, faut qu'il se réconcilie avec ses darons, tu peux pas rester en embrouille pour rien. C'est dommage. C'est concret ce qu'elle dit, franchement, c'est le meilleur discours des 3 là, parce que voilà. Mais non, c'est un avis. C'est un avis, après. Moi, j'ai plein de potes. Mais non, mais tu charges Maxime, tu sais pas ce qu'a fait la belle-mère, tu vois, et le daron, c'est pareil. Tu dis, il lui manque 200 €. C'est pas ça le problème. Mais non, mais tu dis, il lui manque 200 €. Mais est-ce que le daron, ces 200 €, il les. Après, Amina va venir, il fait ce qu'il veut, effectivement. Mais est-ce qu'il les joue pas aux courses? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est après, on va savoir. Ça. Non. Mais si elle travaillerait, elle aurait 700 € même à mi-temps, mais ils sortiraient facilement de la merde. Maxime, même moi, je leur donne. Même s'ils dépensaient tout leur argent, s'il dépensait tout son salaire, 2000 balles en coton-tige, c'est son argent. Il fait ce qu'il veut et c'est sa maison. C'est vrai, c'est le mode de vie des gens. Surtout que t'es nageur, mais bon. Ça, je suis tout d'accord. Cette maison, c'est ton père qui a travaillé pour cette maison. C'est lui qui l'a construit. T'as rien à dire là-dedans. Demain, t'es pas content, tu prends la porte. Moi, mes parents, quand j'étais chez eux et que je bronchais. Moi, quand j'étais chez mes parents et que je bronchais, ils me disaient, c'était pas content, prends ton appartement. Depuis que j'ai mon appartement, quand ils me disent quelque chose, je leur dis, je suis chez moi, vous avez rien à dire. C'est sûr, mais bien sûr, au moins t'es tranquille, là, bien sûr. Bon, en tout cas, Fafa, merci d'avoir appelé. Oula, ça coupe. Bah très bien. Alors du coup, Jackie, soit il a eu peur de Daniela, soit ça a coupé. Et puis Daniela, écoute, je te remercie d'avoir appelé. Je te fais des bisous. Tu nous rappelles quand tu veux, évidemment. Merci. Et Maxime, prends pas la tête, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais bien sûr, mais bon. Le discours, il est pas mal. Ouais, puis va se réconcilier parce que franchement, le jour où t'as plus tes darons, une embrouille de 200 balles, franchement, on s'en fout quoi. Mais oui, mais c'est évident, c'est évident. Ouais. Bon, salut Daniela. Bonne soirée. À bientôt. Et reste là 2 secondes, Maxime, puisqu'il y a Maxwell qui avait son avis à donner aussi. On aura Nino aussi, donc reste avec nous, Maxime. Et puis on va jouer aussi au Taxi du Bled. Si vous voulez jouer avec nous au Taxi du Bled, on va y jouer dans 5 minutes. 01 40 71 5000. Principe très simple. Vous choisissez quelqu'un dans l'équipe que vous voulez tenter de battre. Et le but, c'est d'appeler une société de taxi et qu'il accepte de vous faire une course, mais genre loin. Genre par exemple, je sais pas, vous êtes à Lyon et vous lui demandez d'aller jusqu'à Lisbonne, par exemple.
S'il accepte, c'est gagné. Mais il faut pas même pas spécialement rentrer dans le tarif, hein, juste dire oui, OK, pourquoi pas, un truc comme ça. Allez, Taxi du Bled maintenant, on va jouer avec Damien avant de récupérer Maxime dans un instant. Allô Damien à Tarascon dans le 13. T'as déjà joué Damien, non? Bonsoir l'équipe. T'as pas déjà joué? Ah, il y a un petit moment quand même, mais j'ai déjà joué, bien sûr. Ouais. Ok. Non, mais c'est parce que ça me disait quelque chose, Damien. Très bien. Eh ben, bienvenue à toi, Damien. Alors, donc, 26 ans, Damien, on va jouer au Taxi du Bled. Tu vas donc choisir, avant toute chose, quelqu'un dans l'équipe que tu vas affronter. Alors, il y a Amina avec 9 défaites de suite. Ensuite, et ça c'est beau, je pense que si on pouvait arriver à un chiffre rond, ce serait bien. Attendez un peu, mais non, à 10 défaites de suite, j'ai pas compté la défaite. J'ai pas compté les défaites d'hier. Ah bah voilà, c'est pour ça. Pour toi et pour Toff. Toff qui passe donc d'une victoire à une défaite. Et Polo qui passe de une victoire à 3 victoires. Il passe de 1 à 3, normal. Ça non, mais parce que hier j'ai fait de la merde en fait, j'ai pas noté les victoires et les défaites. Avec Miguel. Non. Hier j'ai pas noté les défaites et les victoires et comme Polo a gagné 2 fois hier, donc il est à 3 victoires et je suis à 2 victoires. Donc il passe devant moi. Et Amina, putain, c'est 10 défaites quoi. Bah. Ça c'est beau. Non mais c'est pas grave, ce n'est que le fruit de cet acharnement constant. Tu perds? Acharnement de quoi? Tu perds? Bah oui, tu peux. Bah oui, je le fais, regarde. Bon, Damien, tu veux affronter qui? Toff, Polo, Amina ou moi? Allez, Toff. Tu vas prendre Toff, très bien. Quel excellent choix. Allez hop là, le Taxi du Bled, le principe est simple, on va donc appeler des sociétés de taxi et il va falloir arriver à négocier une course mais assez loin, on va dire. Et là on va appeler à Bruxelles. On appelle ses refs. C'est pas Polo qui appelait. Tu dis quoi, Mina? Non, je dis on appelle ses refs bien sûr. C'est ça. Bon, Damien, on va donc appeler à Bruxelles. Tu commences ou Amina commence? Mais c'est pas moi qui joue. Ou Toff commence, pardon. C'est Toff qui joue? Toff, allez, ouais. Toff commence, très bien. Toff, tu vas partir de Bruxelles à où? Je sais pas moi, Munich, c'est bien Munich. Munich. Ouais, allez hop, c'est parti. Damien, réfléchis à une destination également, je te poserai la question en 2 secondes. C'est parti, mauvaise chance Christophe. Merci, bien sûr. C'est parti, c'est terminé hein Toff, hein. Une défaite, une victoire, c'est fini les... Oui, mais bon... c'est normal, c'était un exploit qui est arrivé une fois comme ça par hasard. C'est arrivé 2-3 fois de suite quand même. Et oui, c'est pour un champion du monde. Oui, c'est ça, ouais. Oui, c'est un exploit. Mauvaise chance. Merci. Superbe. Merci. Mon Dieu. Merci. Fumier. Merci. Salaud. Merci. Mais il travaille plus à cette heure-ci. Hein. Il travaille à quelle heure? Ah, mais j'ai fermé la voiture. Plus à minuit 4, 5. Ah bah bon, je suis parti manger un drum. Non, on arrête le service à minuit. Ça ne travaille plus là. Bon, et vous remarquerez que c'est une taxi, il n'y a pas de répondeur. Hein. Au cas où c'est dans la merde. Ah bah non, pourquoi faire? Bon. Allez hop, c'est pas grave. Je rappelle qu'une fois, il y a quelques mois, on avait appelé une société de taxi à Charleroi qui a dit mais je n'ai pas de voiture. Ah bah non, il n'est pas de taxi, logique. On met là une calèche. Allez, on appelle l'autre numéro. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, vous êtes le taxi? Allô? Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai une demande un petit peu particulière. Voilà, en fait, je ne supporte pas les voyages autres qu'en voiture, parce que voilà, je suis malade. Et il faudrait que je me rende à Munich. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu m'emmener en taxi. À Munich? Quand? Oui. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Est-ce que vous ne pouvez pas y aller dans le train ou pas? Mais non, je viens de vous dire qu'en fait je ne supporte pas le voyage autre qu'en voiture, donc c'est pour ça. Et d'habitude j'ai un ami qui peut m'emmener et là il est souffrant, il peut pas m'emmener, donc c'est pour ça je voulais savoir si vous auriez pu le faire exceptionnellement. Je paye d'avance, hein, monsieur, il y a pas de problème, hein, si c'est ça qui vous fait peur. Oui, parce que comme c'est loin, c'est ça qui me fait... Oui, je comprends, mais non, mais il n'y a pas de problème. Vous me dites le tarif à l'avance, je paye d'avance et puis on n'en parle plus. Hein. Oh oui, vous voulez y aller à quel jour encore? La semaine prochaine, monsieur. Moi, il n'y a pas vraiment de jour... Il n'y a pas de jour précis, Non, il faut juste que j'y sois pour le week-end prochain. Ah, le week-end prochain? Oui. Oh oui. Bon, on peut prendre des rendez-vous, on se voit, et puis...
Eh ben, Hop on fait là, comme ça, j'ai raccroché. 1 minute 25, ce qui est génial. Je cherche taxi, mais vous pouvez pas prendre le train? Bah non, en fait, je cherche un taxi parce que je ne supporte pas les voyages autres qu'en voiture. Mais oui, mais prenez le train. Logique. Oh là là, magnifique. Bon, eh bien, 1 minute 25, score à battre, Damien. Allez, c'est parti. Ça va. va. Je te le souhaite, bien sûr. Faisable, hein. C'est faisable. Enfin, on sait jamais après. Hein. Allez hop, c'est parti. On appelle une autre taxi à Bruxelles. Et tu pars dans quelle ville? Je vais à Séville, en Espagne. Parfait. Ouf. Ah ouais, quand même. Ouais, je traverse la France. Oui, merci. Allez hop, c'est parti. Oui, vraiment. Toi aussi, apprends la géographie avec Damien. Welcome to voicemail. Ah bah parfait, c'est welcome to voicemail. Bon, on appelle un autre numéro, c'est pas grave. Je suis taxi mais je ne veux pas travailler. Oui, c'est ça. Nous sommes toujours à Bruxelles. Oh là là. On notera que Uber va plus vite à Bruxelles, hein. Ouais, bah. Ouais, mais est-ce que Uber va jusqu'à Séville? Oh putain. Pas sûr. Bon. Pas envie de gagner d'argent ou quoi? Non, là non. On appelle à Liège maintenant. Bon, c'est toujours en Belgique, hein, mais c'est pareil. Hein, tu peux toujours dire Séville, c'est bon. Ça marche. C'est quoi en fait la ville s'arrête de tourner passé à minuit ou c'est quoi? Peut-être. C'est peut-être comme Cendrillon les taxis là-bas. Va savoir. À minuit, il rentre le carrosse. Bon, bah voilà. Allez hop, on appelle un autre. C'est pas possible quand même là. Bon, écoute, si ça décroche pas, Damien, malheureusement, on devra obligatoirement dire que Toff a perdu. Hein. C'est évident. On va être plus rapide. C'est la nouvelle règle, non? Oui, c'est ça. Quand le jeu foire, l'auditeur gagne automatiquement. Exact. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, je suis bien chez le taxi? Oui, je vous écoute, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle pour un petit renseignement. Est-ce que vous faites les longs trajets? Déjà, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur, le trajet, dites-moi. Eh ben, en fait, tout simplement, j'ai un essai dans un club de football à faire à Séville, en Espagne, et je dois m'y rendre. Non, non, c'est pas chez nous, ça. C'est pas chez nous. Ça vous fait trop loin? Oui, on n'est pas assez nombreux pour ça. Ah, bah après, il faut juste une personne qui me mène en voiture. Après, le tarif, il n'y a pas de souci, je peux payer. Hein. C'est pas un problème. C'est pas chez nous qu'il faut sonner. Ouais, mais bon, moi j'ai un essai de football à faire, j'ai pas trop le choix. Oui, d'accord, mais on n'a pas assez de voitures pour dire de prendre une voiture, monopoliser une voiture toute la nuit. Ah, mais après, si le temps que ça vous la monopolise, la somme que ça fait, moi je peux la payer, ça équilibrera. C'est pareil, en un trajet, vous encaisserez ce que vous devez encaisser. Monsieur, mais on n'a pas de voiture pour ça. Désolé. D'accord. Ben écoutez, dommage pour vous, j'avais un beau petit billet, mais bon, voilà. On n'est pas spécialisé dans ça. Merci, bonne nuit, monsieur. Bien sûr, non, bien sûr, c'est plutôt dans les vols aériens. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. Il était génial. On n'est pas spécialisé dans la route, quoi. Non, mais normal. Il est génial. Le mec, on l'a pas cette voiture. Mais oui, c'est tellement plus sympa de gagner 1000 balles en faisant 150 trajets que de gagner 1000 balles en faisant 1. Non, mais je lui ai dit, mais bon, il peut surfacturer, il s'en fout. Mais oui, mais merci. Mais nous n'avons pas cette voiture. Voilà, monsieur, on n'est pas spécialisé dans ça. Voilà. Non, vous n'êtes pas au bon endroit. Énorme. Oh putain, ils sont géniaux. Tu vas à la boulangerie, tu demandes 2 baguettes, il te dit je suis pas spécialisé. Non, allez chez Carrefour. Nous on fait qu'à l'unité. On fait que des petits pains. Ah, puis ils sont géniaux les Belges. C'est pour ça que je les déteste. Ah putain. Bon, Damien, malheureusement, cet échec donnera une victoire à Toff. Merci, on a bien rigolé. Oui, bah écoute, c'est le principal, hein. Il faut se dire ça de toute façon. Bon, salut Damien, à bientôt. Allez, salut, salut à toi, ciao. Bon, et avant de se faire tout à l'heure le jeu des 10 mots, nous refaisons un petit topo. Hein. Amina, 10 défaites, ça n'a pas changé. Bah oui. Ensuite, Toff est à 1 victoire, je suis à 2 victoires de suite, et Polo est à 3 victoires de suite. Donc, on verra comment ça va se passer tout à l'heure dans le jeu des 10 mots. Est-ce qu'Amina va remonter la pente? Enfin, la pente, le puits. Est-ce qu'elle va enfoncer? Nous verrons. Bon, en attendant, nous allons faire le jeu du Janul. Et pour jouer au jeu du Janul, nous allons accueillir Max qui est avec nous. Salut Max, comment ça va?
Ça va, ça va. Bon, bah bienvenue à toi, Max. Alors, tu appelles de Berlétan, c'est ça? Berlétan, c'est ça. Très bien, dans le 13, vu le petit accent que tu as là, en tout cas dans le Léger. sud. Léger. Ah bon, il y a un accent? Oh, léger, un petit peu comme ça, vite fait là. Bon alors, nous allons jouer ensemble du coup, Max, à ce grand et magnifique jeu qui est le jeu du J'annule. Le principe est simple, si tu as prévu, et c'est mieux d'ailleurs, hein, quelque chose avec quelqu'un, copain, copine, la famille, n'importe quoi, eh bien c'est terminé, tu vas lui faire croire que tu annules. D'ailleurs, on va piéger qui? Dis-moi. On va piéger ma copine. Qui s'appelle comment? Clara. Ok, quel âge a Clara? Elle a 19 ans. 19 ans, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 4 mois. Depuis 4 mois, ok. Très bien, oui, donc c'est bien. Faut bien que ça commence à un moment ou à un autre, il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr. Eh ben oui. Bon, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Clara? Elle est encore étudiante ou elle travaille? Elle est étudiante, elle est en alternance. Alternance. Elle travaille, elle fait les écoles aussi. Ok, très bien. Et toi, tu fais quoi dans la C'est vie? de l'alternance, je crois. Oui, merci, Mina. Je suis chauffeur routier, moi. Toi, t'es chauffeur routier. Tu roules avec quoi? T'es frigo ou t'es bâché? Non, moi, je suis aucun des deux. Moi, je suis fourgon. Ah, t'es un fourgon. Je sais. Très bien, parfait. Presque messager. Quel est le niveau du fourgon Polo dans les routiers Parce qu'on rappelle que d'après la liste. De quoi? La guerre, je m'en mêle pas, moi. La guerre de. T'as bien raison. T'as pas demandé ton avis. Tu as un routier est un sac à merde. Il doit être dans le classement du sac à merde. Oh, bon, non, donc, le fourgon, d'après les frigos qui sont, d'après eux, encore une fois, censés être l'élite, les bâchés, c'est les pires. Ah, c'est pas le pire encore. Non, le pire, c'est le VL, la petite camionnette de merde. Le véhicule léger. Ensuite, il y a je crois, il y a tout ce qui transporte des animaux, là, le bétailler. Et après, il y a celui-là. Puis après, il y a le béton, il y a les camions de poubelle. Non, mais ça, il le considère pas, ça. Ah, il s'est pas considéré. Et celui qui transporte le pétrole? Enfin, l'essence. C'est les citernes. Les citernes, les camions citernes. Ah, il faudrait qu'un routier nous. Il faudrait qu'on fasse des nouveaux niveaux là, qu'on voit un petit peu qui est-ce que depuis l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y en a qui étaient vraiment sous merde et qui ont réussi un peu à monter en grade? Est-ce que les frigos sont toujours l'élite? Donc encore une fois d'après eux, est-ce qu'ils sont descendus? On ne sait pas. Donc on fasse ça, un organigramme. Ouais. Voilà. J'ai touché à tout, j'ai touché à du frigo, à du bâché. Et pour moi, le meilleur, ça reste le bâché. Après. Ah, pour toi le meilleur, ça reste le bâché. Oh putain, ça y est, on va encore avoir des nouvelles de Jackie là. Oh là là, tu nous as encore mis la misère. Bon, on rigole. Alors Max, donc tu as prévu de faire quoi avec ta copine que nous allons immédiatement annuler? PortAventura. PortAventura, c'est ça? Voilà. Très bien, par apparition donc. Ok. Parfait. Et donc tu dois y aller quand? Enfin vous? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ouais. Et c'est déjà réservé ou vous allez y aller comme ça à l'arrache? Tout est réservé, tout est planifié déjà. Tout est réservé, tout est planifié. Vous allez qu'à 2 ou vous allez avec des potes? Avec toute sa famille, elle. Ah, quasiment toute sa famille. Ah ouais, toute la famille, parfait. Et qui a payé pour l'instant? C'est toi, c'est elle? C'est elle. Tant mieux. Ah, parfait. Et ben voilà, c'est parfait. Bon, et ben écoute, génial. Elle est plutôt du style à s'énerver facilement ou comment ça se passe? Ça dépend des circonstances, mais là je pense que ça peut le faire. Évidemment, parce que le but bien sûr, c'est que tu vas l'appeler pour lui dire que finalement, PortAventura, ce sera sans toi, puisque voilà, tu peux évidemment clasher un peu la famille en disant attends c'est bon avec toute cette famille de cassos, machin, tout ça, bla, tu t'en mets. Non mais t'hésites pas, tu vois, tu charges un peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qu'elle n'aime pas? C'est genre ton meilleur pote ou des amis? Non, j'ai beau chercher, je vois pas. Non, en revanche, moi j'ai une idée qui m'a été inspirée évidemment par Max. Bien sûr. Alors, étonnamment, malgré ce petit accent chantin, il est pour Paris. C'est pas vrai. Mais non. Ah si, bon si. Comment ça se fait? Je suis né là-bas quand même. Hein. Ah, t'es né à Paris? Et t'as attrapé l'accent après quoi? Je suis né dans le Nord quoi. Ah, t'es né dans le Nord? Et ça fait plus de 15 ans que je suis dans le Sud. Et du coup, t'as pris l'accent, tout le bordel. C'est marrant ça. C'est ouf, hein? Voilà. Ah ouais, et quand tu vois des mecs comme JM là dans l'équipe de Rico qui fait semblant de garder son accent alors que ça fait combien d'années qu'il habite là Non mais c'est pas ça, c'est que JM il a plus l'accent que les mecs du sud. Mais oui, non mais c'est vrai en plus. Mais vrai. ça c'est à cause des Parisiens, ça a augmenté son accent. Non putain, putain con. Oh putain con. Bon, bref, tout ça pour dire que du coup tu n'attrapes pas forcément l'accent là où tu habites quoi. A priori. Faut croire, hein. A priori, la preuve. Et donc l'idée ça aurait été éventuellement de faire croire que ah oui, c'est vrai parce qu'il y avait une idée à la base. Oui. Son ami Michel qui pour le remercier de je ne sais quel service, lui a fait la surprise à l'instant de lui offrir des places pour le parc.
Ah ouais. Donc du coup, ça tombe au moment où je dois partir à Port-Aventura. Évidemment, il y a quel match à ce moment-là? J'ai dit ça. J'ai pas regardé. D'accord, ok. Mais c'est pas le foot. Elle connaît pas le foot? Elle fait pas attention. Ok. Très bien. Eh ben écoute, parfait. À domicile ou à l'extérieur, je sais pas. Ouais, bon, bah, de toute façon, on s'en fout. Si le monsieur le sait pas, voilà. C'est au cas où elle était un petit peu au jus, un minimum, au cas où. Très bien. Bon, Max, toujours de Berléton, dans le 13, et Max qui va donc piéger Clara, sa copine avec qui il est depuis 4 mois. Je fais un petit résumé, là. Vous avez prévu, donc, de partir avec toute sa famille à elle, à Portaventura, le parc d'attraction, voilà, qui va accueillir toute cette famille. Vous êtes nombreux ou pas? Enfin, eux sont nombreux ou pas? Ils sont bien une vingtaine. Ah oui, quand même. Oui, vous allez remplir le parc tout seul, quoi. Ils partent à 4 voitures quand même, donc s'il n'y a pas sa voiture, ça fait la merde. Bah, oh là là. Bon, c'est elle qui a tout payé. Et donc, ah oui, en plus, il y a la voiture dedans. Très bien. Et donc, du coup, tu veux dire qu'en fait, finalement, bah, laisse tomber, parce qu'en plus, donc, toi, t'es du sud, mais t'es né dans le nord, mais t'es pour Paris. Bref, un Français, final, hein, nord, sud, tout le monde est dedans, quoi. Et donc, tu vas lui dire que, bah, au final, il y a un pote, Michel, évidemment, beau, grand, fort, intelligent, himself. Voilà, qui t'a proposé des places pour aller au parc, voir le match du PSG contre, on s'en fout. Et je viens de regarder ce week-end-là, il y a Paris-Amiens. Paris-Amiens, gros match. Ouais, gros match, ouais, bah, écoute, voilà, ça va encore. Voilà, c'est ça. Très bien. En plus, bon, c'est mytho, on se fait un peu chier depuis que il y a des gros joueurs à Paris, parce que bon, des petits matchs comme ça, bah, tu sais que normalement, ça va être, ça va dérouler, quoi. Donc, il y a même plus de suspense, c'est qui est dommage. Ouais, mais ils peuvent. Raison de plus. C'est le Classico. Et le 28, c'est le Classico. Le 28, il y a le Classico. Ouais, la semaine d'après, c'est Paris-Marseille, ouais. Ah! Mais ça tombe pas la même semaine, donc bon, là, cette semaine-là, en tout cas, ça sera Paris. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, c'est ça. Au parc. Ça fera l'entraînement, c'est bien. Voilà. Ok, très bien. Alors, et du coup, Paris-Marseille, tu es toujours pour Paris alors? Ah oui, Paris-Marseille, je suis pour Paris. Ah, bravo, très bien, parfait. Tu dois te cacher tout seul avec ton maillot du PSG là chez toi dans le sud. Grave. Oh la vache. Bon, et bah nickel, on y va. Alors, on va l'appeler. Donc tu lui dis que bah comme elle a déjà payé, bah tant pis, hein, toi t'en as rien à foutre, hein, c'est elle qui a payé, elle qui a pas payé pour toi. Trop bonne, trop conne, c'est t'insistes encore un peu, tu lui mets encore un peu. On verra. Le but c'est qu'elle se vénère, bien sûr. PS4 Pro à gagner. Il y a les enceintes Bose, des casques supraorales de chez Bose et les Google Home Mini à gagner. Bon, et bien voilà, on y va. Je te souhaite bonne chance, Max. On l'appelle tout de suite et puis voilà. Donc tu dis que t'es chez moi, hein. Je suis venu de Paris là un petit week-end, une petite semaine en vacances. Bah, je suis au travail là en fait. Ah bah parfait, bah, je suis un collègue. Allô mon cœur. Pourquoi t'appelles en masqué? Ouais, je t'appelle avec le téléphone d'un collègue, c'est Maxime. Quoi? C'est Maxime. Je t'appelle avec le téléphone d'un collègue là, j'ai fait tomber mon téléphone dans une flaque d'eau là, le taxi il marche plus. Il marche plus? Il marche plus le taxi, du coup tu m'as appelé mais je pouvais pas te répondre. Ok, ben moi je te l'ai dit, je te rappelle après. Ah mais non. Ça va. Bah attends, je te dis un truc avant. Dis-moi. Pour Aventura, je pourrais pas venir moi. Hein? Pour Aventura, je peux pas venir. Dans sa douche. Pourquoi? Parce que je te rappelle quand j'étais pas avec toi là, mais quand j'ai commencé à travailler, j'avais hébergé un collègue de travail, Michel. Parce qu'il y avait des intempéries et tout ça, on avait des interdictions de rouler. Et pour me remercier, il m'a offert pour aller regarder le match au Parc des Princes, ce week-end de Port-Aventura. Et tu sais, moi je suis fan de Paris, je peux pas refuser, du coup voilà, je préfère aller voir le parc, je préfère aller au parc plutôt que... Mais tu es sérieux? Ben quoi, comment je ne peux pas refuser ma... Tu es vraiment sérieux là en fait? Ben oui, je suis sérieux. De toute façon, on fera pas une attraction ridicule et le Parc des Princes, il n'y a pas photo, hein. Elle va comprendre quand même, elle est pas stupide, hein. J'imagine. Attends, mais t'inquiète, il n'y a pas de... Quoi? Ah, et ben voilà. Il y a pas de problème, hein. D'accord. Ah ouais, elle a son petit caractère, effectivement. Et, ce qui est bien, c'est qu'elle fait, oui, ben rappelle-moi, je sors de la douche. Bah attends, on a que ça à faire, si elle savait, la pauvre. Bon, et bien écoute, c'est marrant parce que je sens qu'il y a un énorme potentiel. Ah voilà, on est au-delà, là. Ouais. J'espère juste que, bon, bah, elle va pas nous faire chier à raccrocher toutes les 2 secondes, hein. Non, mais je pense qu'au moment où Michel va intervenir, parisien de souche, il y a peut-être moyen que ça. Ah oui, bah regarde la preuve, hein. J'ai à peine parlé que, hop, elle m'a raccroché la gueule de nouveau. C'est souvent le cas, ceci dit. Bah oui, je sais, oui. Bon, l'impolitesse des gens du Sud. C'est vous êtes c'est honteux. Ouais, c'est honteux. Ça. Alors que regarde nous les Parisiens, regarde, alors que dans le Nord ils sont accueillants, sympathiques. Non, dans le Nord, on n'a pas dit, hein. Je parle pas du Nord, mec. Je parle de Paris. Moi, bon, allez, on la rappelle. Allez.
Croisons les doigts. Bah oui. Ok, croisons les doigts. Elle va pas répondre. Ah non, elle est sous la douche. Enfin. Ah oui, mais... Oui. Qu'est-ce que ça? Ben, je vais partir en tournée, là. Je vais rendre le téléphone à mon collègue. Et il faut que je te... Voilà, j'ai pas rapport à Ventura. Mais tu es vraiment sérieux en fait? Ben oui, je suis sérieux, mais me proposer un week-end au parc. Qu'est-ce que je Mais fasse? alors, je m'en bats les couilles du week-end de parc, t'es sérieux ou quoi? Mais pourquoi tu t'énerves comme ça, direct? Ah, parce qu'elle s'énerve? Mais pourquoi elle s'énerve? C'est pas une blague. C'est pas une blague, c'est pour de bon en fait. Ben oui, c'est pour demain. J'avais juste à faire. Attends, mais pourquoi elle s'énerve? Comme ça. Ben, parce que, c'est pas. T'énerve pas, c'est pas grave. Je vais au parc. Et voilà, tranquille. Mais tu sais quoi, mais Maxime, mais tu sais quoi, va te faire foutre. Mais vraiment, la vérité, va te faire foutre, vraiment. Ça va, c'est pas pour foirter. Ah merde, elle a raccroché. Bon, et ben voilà, hop là. Oui. Elle a l'air énervée, hein, ça c'est un fait. Oui. Bon, eh bien on va retenter le coup. Sait-on jamais. Mais là, elle est restée sur l'annulation. Vous voulez pas attaquer sa famille un peu? Ouais. Bah oui, mais bon, ça va être pire là. Je pense. Oh non, ça va la vénère. Ah oui, là, oui. elle est plus en mode tristesse. Ça va l'amuser. Bon, attends, je l'appelle moi. C'est genre, je vais essayer d'arranger les bidons. Michel. Je devrais démarrer par allô connasse. T'inquiète. Là, je vais démarrer par que dalle. Tu vas démarrer par le répondeur. Voilà. Non mais là, elle veut faire la star hollywoodienne, c'est pour ça. Bah, je sais pas. Oh merde, la poisse. Une autre. Bah ouais, bah attends, on va rappeler encore une fois. Hein. Oh, je suis déçu. Allez. Je sentais ce potentiel exceptionnel. Allez Clara. Allô? Bonjour. Bon. Bah c'est pas gagné cette affaire. C'est pas gagné Max. Ah la poisse. Bah qu'est-ce que je te dise moi, on va encore une fois essayer, on va encore tenter le coup une dernière fois et puis si jamais ça décroche pas, on lui laissera un message en disant que c'est une connerie et que voilà. Hein. Ça va, qu'est-ce que tu veux faire? Allez hop, on rappelle en espérant que ça décroche. Tout ça pour Port Aventura. Pourquoi? Pour Port Aventura. Mais c'est ça. C'est ça. Non, je crois que c'est cuit. Elle est vénère là, elle a juste plus envie de te parler. Bizarre. Étonnant, hein. Elle a pas un numéro de fixe? Non, elle a pas de fixe. Merde. Ou le numéro de sa mère ou de son père, non? Alors là, je pense que c'est pareil, elle doit dormir. Hein. Ah ouais, j'imagine, ouais, cette heure-ci. Ah merde, putain, comme un con, j'ai raccroché. Oh, quel gogol. Je voulais laisser un message sur répondeur. Bon, bah, du coup, ça te laisse une chance encore en plus. Allez, hop, on y va. On y retourne. Ah, tu pourras pas dire qu'on l'a pas essayé, hein. Allez, putain. Bah oui. Non. Ah, c'est mort. Ah ouais. Je pense que Polo a une théorie sur les gens du Sud. Non. Pas là, non. Merdouille. Et bah voilà. Bon, on va laisser un message. Hein. Elle déceptionne. Bah ouais, c'est bien dommage, mais enfin bon. 11, merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oh Clara! Oh, pourquoi tu décroches plus, Clara? On a fait le pascal, on allait faire un parti de boule. Bon, j'ai fait carreau sur place. C'était Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Énergie. Oh là là, on voulait te faire un canular avec le jeu du Janul. Et en l'occurrence, c'était le Janul, le Portaventura là. Putain, j'ai même pas eu le temps de jouer un petit peu, rien. Déception totale. Mais ouais. Sur le sous-pied quoi. Mais ouais, ce qui est agaçant, c'est surtout quand t'as des gens qui sont dans des problèmes comme ça et qui ne décrochent plus. C'est un truc de ouf, ça, cette technique de l'autruche. Mais fou, hein. C'est fou, je sais pas. Il ou elle préfère ne plus décrocher et faire. Voilà, je pense qu'elle sent pas, elle est en train de se doucher.
Non, mais moi c'est l'inverse, Ouais. c'est-à-dire que quand je m'envoie avec quelqu'un, je te rappelle jusqu'à ta mort. Mais jusqu'à ta mort. Bien sûr que oui. Mais jusqu'à ta mort. Mais généralement, c'est le téléphone qui meurt le premier. Ouais, souvent. Et comme de toute façon, elle a toujours que 2% de batterie, ça dure jamais très longtemps. Hein. Donc, Ouais, donc c'est le téléphone ou l'ex, d'ailleurs. Voilà, invité c'est à tous ça. ceux qui sont Bon, dans bah ma du coup, vie. Clara, sans rancune, amusez-vous bien à Portaventura, hein, sauf si entre-temps, quoique Max, visiblement, c'est pas toi qui porte la culotte, ma gueule. Hein. Pourquoi? Ah bah, je sais pas, elle a l'air d'avoir son petit caractère, ta copine. Bah c'est pas porter la culotte, c'est-à-dire qu'elle prévient toute sa famille, ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble, genre grosse rencontre, ça y est, machin. ça y est, girl power, la pauvre. Mais c'est pas girl power, c'est genre truc de base. Après, j'ai pas eu le temps aussi, elle a raccroché direct. Mais oui, Bah, du coup... Mina a raison, attends, le mec lui dit je nul tout pour aller voir un match de foot. La meuf, c'est normal qu'elle est vénère. Mais justement, qu'elle décroche encore pour être encore un peu plus vénère. Bon bah tant pis. Hein. Bon bah c'est pas grave. Bon bah tu rejoues avec nous quand tu veux à l'occasion, y a pas de problème. Et puis à bientôt du coup Max. Salut à toi. Bisous. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bon, alors, je disais, oui, alors quelle idée de fumer un cigare, Mina, c'est dégueulasse. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je sais pas, ça fait cubain, ça fait Ça fait cubain, ça c'est sûr, mais quelle odeur. Là, je comprends même pas comment est-ce qu'on peut fumer ça. Alors peut-être que le goût est bon, j'en sais rien. Non, peut-être. c'est pas le goût, mais c'est le style, en fait. mais c'est l'odeur, c'est tellement tu le horrible. fumes pas, vraiment, tu gardes la fumée dans la bouche. Moi franchement je me vois trop genre sur une vieille voiture, tu sais, à l'ancienne de collection avec un gros manteau de fourrure en train de fumer mon cigare avec des biatchs à l'arrière. Franchement ouais, ça fait quand même chiant. La meuf avec un cigare sur le capot d'une vieille voiture avec un manteau de fourrure à Miami. Je t'offre le cigare, on ira le fumer ensemble. Et pareil, on fera une séance photo comme ça va être extraordinaire. Quelle horreur. Ça j'aime bien de temps en temps, tu vois. Mais quelle horreur. Bon. Avec un petit tu vois, un petit verre de un verre d'eau. Burrito. Voilà. J'allais dire de la merde. Bon, on va se faire les appels bienveillants, Christophe. Allons-y. Oui. Avec, selon une nouvelle étude, la Suisse qui serait championne du sexe oral. Et il y aurait chez les moins de 26 ans 95% de pratiquants. C'est improbable. Enfin, c'est improbable, c'est beaucoup quand même. Du coup, en tout cas, de ceux qui ont répondu. Maintenant, on va voir s'ils mentaient ou pas, ça, on peut pas savoir. Quoi qu'il en soit, on va donc appeler des gens, comme on le fait depuis tout à l'heure. Tu vas leur annoncer la bonne nouvelle ? On va essayer. Voilà. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. N'oubliez pas, tous les numéros, si vous connaissez des gens un peu ouf, vous les envoyez sur toph@energie.com. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez le sexe oral, madame ? Ah oui, ça n'a pas l'air de la faire rire, hein, visiblement. Hop là, on rappelle. Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. C'est pas ma femme, c'est ma mère. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez le sexe oral ? C'est quoi de vos conneries, là ? Mais c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. Vous avez rien à foutre, vous avez vu leur quai ? Bah oui, monsieur, bah non, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas. Enfin, c'est logique. Ah non, bah justement, tu continues à te branler, tu m'emmerdes pas. Bah je vous emmerde pas, monsieur, je vous pose juste Allez, une question. bonne nuit. Bah non, monsieur, allô ? Ah, allô, monsieur ? Non, il veut pas te parler, hein, décidément. Il est comme sa mère, pour le coup. On dirait. On rappelle. Oui, allô ? Oui, je sais pas ce qui se passe, monsieur, à chaque fois on est coupé. Bon, je bosse, moi, demain. Bah d'accord, Alors, monsieur. vous me cassez pas les couilles, sœur. Bah je vous casse pas les couilles, monsieur, je veux juste avoir une réponse. Vous raccrochez, c'est tout. Bah non, faut d'abord répondre à la question, monsieur. Bon, je vous emmerde. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, ça se dit pas. Bah non, allez, répondez à la question, monsieur. Allô ? Non, il bosse demain. Alors, t'aurais pu lui dire que nous, on bosse ce soir. Hein ? On va pas nous faire chier sans 7 ans, là, monsieur, là, quand même, là. Hein. Bon, on le rappelle. Bon, vous arrêtez d'emmerder le monde, ou moi j'appelle les flics. Bah non, répondez juste à la question, monsieur. Après, on souhaitera une bonne soirée, on se fera des poutous, et puis on n'en parle plus. Je vais pas vous répondre. Bah si, monsieur, parce que c'est pour ça que je vous appelle. Allô ? Bonne nuit. Mais non, pas bonne nuit, monsieur, vous avez pas répondu à la question. Mais bah, il veut pas répondre à cette putain de question. Bah, oui. Bon, on rappelle encore une fois.
Bah voilà. Et ben voilà. C'est dommage lui aussi. Ouais, bah voilà. C'est dommage lui aussi. Je lui voyais un gros potentiel. Malheureusement. je suis déçu. Bah oui. Bien fait. Oui. Bah bravo. Oui. Oh oui, bah félicitations Amina. Bah vous appelez les gens avec des questions incongrues, donc forcément. C'est pas des questions incongrues, c'est des questions que tout le monde se pose. Moi oui. Bon. Bah oui. Je sais pas, dans la rue en général, je me demande l'heure ou ce genre de trucs, tu vois, mais bon. Mais c'est parce qu'ils savent très bien que tu pratiques. C'est vrai. Public. Merde, public. Attends, c'est elle, parce que même Polo il fait des signes. C'est elle qui a dit qu'elle voulait, son rêve c'était de se mettre avec un cigare sur une voiture, sur une vieille voiture avec une veste. Parce que, attends, faut dire, parce que Polo il fait pas des signes. Si, Polo il fait des signes. J'ai fait un signe de tête, genre ça se fait pas. Et là il me dit, ouais, tu vois. De quoi? Double traîtrise, franchement. Je suis choquée. Non, bah apparemment, Mickaël a l'air d'insinuer que t'as voulu me trahir et te foutre de ma gueule. Mais bon, puisque c'est ainsi. Et toi, tu le crois? Mais attends, mais t'es sérieuse? Tu crois Mickaël et tu me crois pas? La taille, finalement, ça compte. Non, mais tu vois. Du coup, tu vois pas le rapport? Mais c'est un son enregistré, comment ça, de quoi tu parles? N'importe quoi. Et quoi qu'il en soit, j'ai jamais dit que je voulais être sur une voiture. J'ai dit que je voulais être assise dans la voiture. À l'ancienne. Assise dans la voiture. Il comprend pas. Mais oui, c'est ça. Rien, avec un chapeau, là. Mais oui. Exactement. Tu vois, un cubain, quoi. C'est ça, oui. Je veux que ça soit moulé sur la forme des couilles de Polo. Non, mais ça, c'était autre chose. Bon, bref. C'est encore autre chose. Décidément, il y a plein d'idées qui fusent dans ta tête, Amina. C'est un peu trop, même. T'arrives même plus à t'en sortir. C'est comme la culture du vide ici, hein. Oui. Bon, alors, avant de faire le Polo Show, justement, le défouloir, comme tous les soirs, si d'ailleurs vous voulez participer, 01 40 71 5000. On va prendre Alexis qui est avec nous maintenant dans le 62. Salut Alexis. Salut Mika, salut l'équipe. Bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Bah ça va, ouais. Alors, Alexis, que fais-tu dans la vie? Je suis agent de sécu. D'accord, bah ça. Tu quoi? En incendie. En incendie, d'accord. Tu sécurises des incendies, quoi. Non, c'est pas peut-être. Non, mais tu fais quoi au juste? Tout ce qui est contrôle élémentaire par rapport à l'incendie. Non, mais ça c'est écrit dans ton contrat, mais en vrai, t'as pas l'air convaincu du truc. Mais non, mais en vrai, tu comprends rien en fait. Mais non, mais écoute, en vrai, il y a pas des incendies tous les jours, heureusement. Donc du coup, effectivement, bah oui. Bah, le problème, c'est quand tu bosses dans la sécu, bah souvent tu fais rien, effectivement. Mais bon, en attendant qu'il se passe. Il y a toujours des choses à faire, toujours. Oui, après, ça dépend chez qui, effectivement. Bon, alors Alexis, qu'est-ce qui t'amène, dis-moi? Dites-moi, tout d'abord, c'était mon dépucelage radio. C'est pas vrai. Bah écoute, bienvenue à toi. Hein. Bienvenue. Tout à fait. Par Nico. Bon, d'accord, c'est un garçon, mais. Ouais, je prends quand même. C'est pas grave. T'inquiète. Alors, ouais, c'était pour vous signaler que ma copine, quelquefois, elle a vraiment pas de chance, quoi. Et bizarrement, à chaque fois, c'est quand je suis pas là. Exemple. C'est-à-dire si je m'en vais au taf ou quoi, à chaque fois, il y a toujours des couilles à la maison ou sa voiture. Mais principalement, même généralement, c'est par rapport aux petites bébêtes. Elle a peur, tout ce qui est abeilles, papillons, araignées, etc. Et à chaque fois, c'est quand je suis pas là, quoi. Bah oui, mais ça après, c'est pas une question de poisse. C'est juste que si tu te barres plus genre à l'automne, tu sais, toutes les petites bestioles, les araignées, bah il fait froid, donc elles essayent de rentrer. Donc c'est normal qu'il y en a plus que si c'est en été, par exemple. Ah ouais, non, mais c'est tout le long de l'année. Genre là, en ce moment, les araignées, elles rentrent. Bah, du coup, en ce moment, c'est la grosse galère. Oui, mais c'est pour ça, oui. Mais attends, mais quoi, vous habitez dans une yourte ou quoi? Non, mais c'est vrai, c'est pas possible qu'il y ait autant de bêtes toute l'année chez vous, là. C'est quoi ça? Ah bah, je suis dans une petite ville, hein. J'ai les champs derrière. Oui, si t'as des champs, ouais, bah forcément, il y a plus d'animaux là-bas, ouais, c'est tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre des champs? Déjà, il a la Coupe du Monde, c'est bon, quoi. Oh, c'est drôle, oh là là. Que c'est nul. Bah, t'as dit qu'il y avait des champs là-bas, alors. On se marre. On rigole, hein. Putain, j'ai bien fait de venir. Pardon. Vous pouvez pas imaginer l'été, quoi. Quelquefois, c'est super chiant. Mais juste une question, je serais content d'avoir Alexis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi dans ce cas alors? Alors si, ça serait top s'il y aurait des moyens. S'il y aurait, ça c'est pas possible, parce que les signes malheureusement, nous n'y aurait pas. Ah, il n'y aurait pas. Non, s'il y avait moyen de quoi? Trouver une solution, quoi. Je pense qu'il faudrait la quitter, c'est peut-être mieux. Ouais. Écoute, soit. Je pense qu'il faut vaincre le mal par le mal. Tu la mets dans une baignoire remplie d'insectes. Elle va s'y habituer. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Elle a déjà vu un truc où c'était, elle devait mettre un gobelet, un gobelet ou quoi, capturer la bête et le regarder.
ou un spécialiste des phobies. Et puis franchement, non mais et même après c'est une araignée. Moi il y en a une tout à l'heure qui est rentrée dans ma caisse. C'est une araignée genre c'est celle qu'on aime pas, c'est avec un gros corps mais des petites pattes. Et elles sont là et du coup des Christophe là. Non mais je l'ai pris sur un journal, je dis tu dors, tu vois, je vais pas l'écraser, elle a rien fait. Elle a une peur c'est une phobie après, là, mais Mickaël c'est pas pareil. Mickaël c'est un sauvage aussi, quand dès qu'on est en terrasse ou quoi, limite il enlève pas ses claquettes pour taper les guêpes. C'est un truc de ouf, il les pourchasse et tout. Toi t'aimes bien les bêtes, c'est pour ça. Je ne les pourchasse pas, je leur demande gentiment de se barrer, mais comme elles sont aussi débiles que Toff, elles restent. Il a rien fait. C'est-à-dire que tu veux que je parte? Non mais sous-entendu quand on demande quelque chose, c'est toujours l'inverse. Alors excuse-moi, il y a un moment. Alors par contre, je ne chasse pas les abeilles. Les abeilles sont toujours les bienvenues. Mais il faut protéger les abeilles, elles souffrent en ce moment. Voilà, mais les guêpes, les guêpes, là, elles m'ont gavé là. Non mais j'ai vu. C'est parce qu'il faisait trop chaud. Je sais, c'est pas de leur faute, je sais bien. Mais bon, il y a un moment, t'essaies de leur faire comprendre qu'il faut qu'elles se barrent quoi. Et puis là, il y a un nouveau truc là, il y a une espèce de frelon asiatique qui est revenu par conteneur là, qui bouffe tout. Ah ouais, en fait, je sais pas, c'est en fait, il a pas de prédateur en Europe et donc du coup, c'est arrivé, il y en a genre, je sais pas, une dizaine qui sont arrivés dans un conteneur et donc maintenant ils sont en train de tout ravager parce qu'ils ont aucun prédateur en Europe. C'est un peu le roi des animaux quoi, enfin le roi des insectes. Oui, bien sûr, il a fait exprès juste pour faire chier le monde. C'est bizarre quand même. Il a que ça à faire le gars, il est parti ramener un frelon asiatique pour faire chier. Exactement, quoi. Il a été là-bas, il l'a ramené, il est revenu. Hop là, il a fait un plié. C'est aussi simple que ça. Bon, et donc du coup Alexis, parce que là effectivement on peut pas faire grand chose pour toi, on peut pas t'aider, tu vois. Ça arrive à personne ça d'avoir des phobies. Bah moi j'ai phobie des insectes genre, mais tant pis quoi. Il y a plein de gens qui ont peur des insectes, mais je viens de te le dire, va voir un spécialiste. En fait, qu'elle aille voir soit se fait hypnotiser, soit quelqu'un qui va va l'aider à vaincre cette phobie. On peut rien faire nous. Après, t'as des gens qui arrivent jamais à les vaincre, mais je veux dire, c'est pas non plus genre un truc de ouf, genre elle a la phobie du propre et vous vivez dans la merde. Là, je peux comprendre, tu vois, c'est handicapant, mais là, c'est bon, c'est pas grave. Oh si, c'est pas grave. Elle a quoi comme phobie au juste, hormis les insectes, les araignées? Tout ce qui est papillons, les papillons aussi. Ouais, les papillons, tout ce qui est rampant, qui vole, tout ça. Donc en réalité, tout le long de l'année, il y a toujours des petites bébêtes quelque part. Et les vivre en ville. Non, pas trop, non. Bon, il y a un moment. C'est à la campagne. C'est mieux la preuve que non. Hein? La preuve que c'est pas si mieux que ça à la campagne. Aller vivre à côté d'une centrale nucléaire ou un truc comme ça, tu vois. Pas si mieux que ça. Il y aura rien du tout là. Ah ouais, tout le monde se met au niveau là. On est en septembre les gars. De quoi Oui, je sais bien que va-t-il se passer après la fin de l'année. Je pense qu'on va vriller là. Pour vous, du coup, hypnotiser, ça pourrait le faire ou quoi? Comment? Pour vous, hypnotiser ou quoi, ça pourrait le faire? Ça dépend des gens. Ça dépend si elle est réceptive déjà. Ouais. Ah ouais. Oui, va voir un spécialiste, on peut rien faire, on tue pas les insectes, on parle pas avec les insectes, on sait pas faire. Les insectes, loin de l'eau. Non mais sinon, dit, si effectivement vous avez le même problème que Alexis, vous avez une solution. Parce que là, sincèrement, je ne vois pas ce que pourrait te donner. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont là derrière leur radio qui se disent pourquoi ils disent pas ça, machin. Appelez-nous. 01 40 71 5000. De quoi? Non, pardon, mais t'as les solutions de base aussi, genre tu sais les trucs l'encens, les prises anti-moustiques, les trucs les pchites anti-bêtes, enfin, tu vois tous les trucs pour pourrir la baraque quoi déjà. Sinon tu brûles la maison et après tu recommences. Oh non. Bon, Alexis, reste avec nous. On va prendre Erwan dans un instant. Salut Erwan à Paris, comment ça va? Très bien, super, cool, nickel. Hello. Bon, disons que ça va bien, tant mieux. On va parler de quoi dans un instant avec toi? Que les sites de rencontres ça fonctionne. La preuve, je peux repartir de chez la copine ce soir. Donc c'est bien passé. Enfin une histoire de cul. Mais ça a fonctionné pour ce soir ou ça fait longtemps que ça fonctionne? Ça fonctionne, ça fait longtemps que ça fonctionne, mais là j'ai trouvé quelqu'un. On a les mêmes attentes, les mêmes envies, et voilà. Donc la vie est plutôt pas mal. Ne bouge pas, Erwan. Tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Allez, c'est parti. The POLO Show. Ouais. 01 40 71 5000. Ladies and gentlemen. Yes. Salut, c'est WF. Comme moi, écoutez le Polo Show. Ah non, c'est le Polo Show. Et c'est super. Chiant. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show avec Michel à l'arrière. Évidemment, d'ailleurs, je vais bientôt faire l'arrière de WF l'après-midi. C'est bien, ça va lui faire plaisir. Voilà, il cherche du talent. Ouais, vas-y, ça va te faire du bien lui aussi. Christophe est en train de jouer avec ses jeux vidéo comme d'habitude, tel un adolescent à peine évolué.
avec son sweat et puis ses baskets sur la table. Mais écoute, je vais lui demander 200 € pour le loyer. Amina est au standard, n'hésitez pas à l'appeler au 01 40 71 5000. Hassen, on t'écoute. Ouais, je veux faire une dédicace à ma soeur et à ma mère. Hassen, tu le fais exprès. Je te dis, c'est pas une dédicace, c'est une dédicace avec un D. Dédicace. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour l'eau, en tout cas. Avec plaisir. Alors, avec qui tu vas faire la dédicace? Dédicace à ma mère, à ma soeur et à toute ma famille, Polo. Ok, merci Hassen, reviens quand tu veux. Il n'a pas compris que c'est une dédicace. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Charlie! C'est un délit de casse. C'est un délit de casse, non? C'est un délit de casse. Comme un éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine. J'ai rien compris. Un délit de casse. Un délit de casse. Oh là là, Charlie, c'est pas drôle. Diego, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Voilà, bonsoir Polo, on va mettre un peu d'ordre dans la hiérarchie des sacs à merde là. Ouais. Ouais, donc le fourgon, c'est le plus propre. Et ça pue pas, et ça fait pas d'odeur. Ouais. Ok. Donc ça c'est la base, parce que les frigos ça fait du bruit, les bâchés ça pue la merde. Ça t'es d'accord avec moi? D'accord, ouais, ensuite, oui, c'est sûr. Tout ce qui tire une remorque, de toute façon, c'est un gros sac à foutre, ça, y a pas de problème. Mais t'as les VL et les porteurs, là, ceux qui sont particuliers, c'est pas vraiment des routiers, eux, tu vois. Ouais. C'est comme un motard en 125, tu peux pas dire que c'est vraiment un motard, tu vois. Ou un scooter, ouais, je comprends, t'as raison. C'est vrai. À peu près pas, voilà. Un 125, c'est pas un motard. En tout cas, on est le fourgon, c'est bien en haut. Le fourgon, c'est bien en haut, tu vois. Bon, ok. Merci Diego pour ces infos route. Super Kiki, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, j'ai un coup de gueule à passer, mon grand. Vas-y, je suis pas ton grand, mais vas-y. Ah, déjà, le coup de gueule à passer, c'est pour tous les automobilistes et les routiers qui roulent en plein phare sur les autoroutes. Les grands, allez vous faire enculer un peu. Bah, vous aussi, hein, les routiers, vous roulez avec vos phares des fois. Hein. Ouais, avec les rampes, là, on a l'impression d'être dans une boîte de nuit. Ah non, mais bon, il faut bien faire un peu les kékés de la route tout de même. Ah d'accord, et les autres ils ont pas le droit. Bon, c'est tout, Super Kiki. Et puis Diego qui a te faire enculer, moi je suis rabâché et puis j'encule. Ok, ça va lui faire plaisir. Nicolas, on t'écoute. Ouais, mon Polo, comment que c'est? Ça va. Dédicace à Diego qui va se faire bien enculer. Charlie va te faire enculer aussi. Dédicace à la Timimani. Et bonne route à vous les routiers d'Anaï. Merci, dédicace. Vous allez apprendre une fois pour toutes qu'on dit dédicace. Samy, dégage. Kamel, on t'écoute. Ouais, salut Polo, ça va? Si tu veux, oui, toujours. Je vais être bon prince ce soir. Si ça lui tente, je peux lui faire fumer le cigare à Minol. Casse-toi. Chris, on t'écoute. Ouais, j'ai de très bonnes suggestions. Une fois, JB d'Angoulême, ministère de l'Éducation, et Mehdi de Paris, ministère de la Santé. Ton pays pourri, la Belgique, pas en France. Allez, dégage. Romuald. Ouais, je voulais dire, Guignol, là, il touche pas à Charlie, il touche pas à Diego, ça c'est des mecs qui dépurent Johnny à 100%, alors c'est nous, on va l'enculer. Tiens, on va mettre 15 frigos derrière ta gueule, là, et on va l'enculer tout sympa, tu vois. Je vais l'accrocher un pied sur la sellette. Calme-toi, respire, des purs Johnny. Pedro, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Oui, salut Polo, dédicace à tous les chauffeurs domaine. Ouais. Et on encule les frigos qui savent pas. Ok, Alex, arrêtez de vous enculer, ça va vous faire du mal. Ouais, Alex, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je voulais dire à Diego qu'il va se faire enculer quand même parce qu'il parle mal. Et puis je voulais dire aussi que à la base je voulais être routier et j'ai raté mon diplôme de gynécologie. Et ça s'est raté de peu. Tu sais pourquoi, Polo? J'ai pas compris, non. En fait, à la base, être routier, ça n'a rien à voir la gynécologie et c'est pour et ça, la route. Je suis routier à cause de ça. En fait, j'ai raté mon diplôme de gynécologue. Bon, ok, d'accord, super. Je comprends pas si ça te fait rire, toi et tes potes. On a gagné quelque chose aujourd'hui. Florian. Ouais, Polo, ça va quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dédicace à Jackie de la chaîne IDF1. D'accord, ça va lui faire plaisir. C'est Jackie les croissants, Jackie de Dorothée, Bijam. Ouais. Putain, c'est le premier soir qu'on a entendu parler, Jackie, d'éducation. Je suis tombé sur le cul. Ah ouais? Ouais. Et le ça principal, arrive, hein. C'est le salaire. Ouais, le principal, c'est le salaire. Hein. Moi, je peux même transporter du fumier. Hein. D'accord, ok. Merci, Bijam. Vince.
Vince. Ouais, grosse dédicace à tout Saint-Etienne. Et si vous avez des idées pour le jeu de Janus, si vous voulez rappeler, on est chaud. D'accord, ok. Appel à Mina. Stéphane. Ouais, salut Polo. Grosse dédicace à Benjamin qui est sur la route et à vous toute l'équipe. Et voilà. Vous toute l'équipe. Ouais, à vous Oh tous. là, ça fait du mal, les gars. Vous me faites mal à la tête, hein. Stéphane ou je sais pas quoi là. Ouais, Polo, salut. Dédicace à vous déjà, à toute l'équipe. Et puis dédicace également à tous les chauffeurs de chez ATBE qui font de la caisse mobile et non pas du frigo, ni du bâché, ni du citerne, tout ça. Ouais. Ok. Charlie, on t'écoute. Ah ben on va changer un peu, on va enculer les caisses mobiles ma couille maintenant. La dédicace à tous les culs à pisse. C'est quoi la caisse Charlie, c'est quoi une caisse mobile? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un jouet. Ouais, c'est parce que ça. En fait, tu viens, t'as une caisse, elle est en l'air. T'as la remorque, elle est en l'air, t'as les remorques. Et sur la remorque, t'arrives avec ta remorque, tu te mets dessous et tu poses en fait le fourgon sur la remorque. Ah, ok, d'accord. Ok, merci. Merci pour l'info. Maxime, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Bonsoir Polo, dédicace à tous les culés à pisse de la night. D'accord. Thomas, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, dédicace à tous les Girards, tu sais pourquoi? Non. Gérard Crochet. Ah. Don Roro. Salut Polo, dédicace à tous les routiers de la night, à Don Julio, à Jean-Jacques Deschamps, Duc et dédicace à du frère nord de... Ok, d'accord. Nino, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Nino? Polo, bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? Juste te dire, t'as vu, franchement, l'élite des routiers, c'est les camions qui font les convois, c'est les bras de rue et je conduis des fourgons. D'accord. Après. Mais juste te dire un autre truc. À Jackie, celui-là qui parlait avec Maxime, sa mère, la reine des putes, qui lui a appris à parler, à dire à fils de pute que ça soit son père, il le connaît même pas. Je suis énervé contre ça. Il a pas le droit d'insulter les gens à la radio sans les connaître. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète, ça va te passer. Le Viking. Ouais, le Viking, c'est toi. Rappelle que tu fais du combat. Rappelle que tu fais du combat MMA médiéval, c'est ça? Exactement, ouais. Justement, c'est pour faire une dédicace à tous les combattants qui vont se castagner la gueule au tournoi des Andélistes ce week-end. T'as quoi, toi, comme arme? Une hache ou une épée? Entre autres, hache, masse, épée, je tape avec tout, moi. Surtout avec le bouclier, c'est plus drôle. Et la tête. D'accord. Putain, mais t'as quoi? T'as une armure? Ah oui, armure complète. Bah oui, attends, c'est bon, je pourrais finir en miettes non plus. Hein. Ah ouais, mais soit t'es un chevalier, soit t'es le Viking, il avait pas d'armure. Hein. C'est les chevaliers qui avaient des armures. Et Batman. Et Iron Man. Mon gars, que tu crois? Le Viking il avait pas d'armure, c'est pas possible. Bien sûr que si, qu'il avait des armures. Mais non, il arrivait avec son dracard, il avait son... Hein? C'est peut-être pas aussi élaboré qu'au 13e, mais si, les Vikings avaient des armures, un minimum quand même. C'était des berserks qui allaient torse nu et qui se castagnaient la gueule avec une hache dans chaque main. Bon, ok, merci pour ces infos médiévales. Au revoir, le Viking, à plus tard. Julien. Bonsoir, Polo. Juste un petit message. Je suis routier. Il y a une plateforme logistique à Vendôme et dans les Rouges. J'ai croisé une routière. Si elle est à l'écoute, elle travaille pour Hansonneur Transport et Logistique. Elle m'a demandé un renseignement. Juste lui dire que je l'ai trouvé vraiment mignon comme tout. Bon, bah super. Faites-nous des petits routiers. Gomi, conclusion, on se barre, on ferme la boutique, c'est maintenant et jamais. Ouais, salut. Roland, Adrien, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Merci Charlie, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. On décroche la remorque. Merci Charlie, Hassan, conclusion, on se barre. J'encule Charlie parce qu'il m'a... Ça va lui faire plaisir. Chris, conclusion, on se barre. Jackie président. Dégage, mais dis pas de la merde. Diego, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. J'encule Hassan, je t'encule. Théo, conclusion, on se barre. Dans ta gueule de merde, ton enculé. Merci Théo. Quel âge t'as Théo? C'est un enculeur. J'ai 12 ans. Bravo, MacBook. Ouais. Dégage, Sam 02. Trop lent, Romu. Trop lent, Razmoquette. Trop lent, Don Roro. Trop lent, Julien. Trop lent, Diego. Ouais, bisous à Romu. Sam. Dégage. Et Théo pour conclure?
Conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Cimer, on se barre, on ferme la boutique, on revient demain si tout va bien. Le Doux le Grand, sa belle-mère, c'est une michto, mais il faudrait qu'il continue à payer quand même. Ah oui, c'est Maxime en début d'émission, ça. Et Plagne aussi, pourquoi il devrait donner de la thune à une meuf qui veut pas travailler, qu'elle se fasse enculer? Non mais il donnait pas de l'argent à la belle-mère, il donnait de l'argent, c'est un loyer, point barre. C'est juste pour participer aux frais du ménage, quoi. Voilà, c'est tout, c'est pas la mort non plus. Hein. Jordan du 91, Maxime, dis à ta belle-mère que si elle se bouge pas le cul pour trouver du taf, tu la dénonces aux impôts pour tous les loyers non déclarés que tu lui as donnés. Et alors c'est parti pour l'émission de ouf. Ah oui, ça c'est un message qui est arrivé en début d'émission et que j'ai zappé. Et coup de pelle dans la face de fion. J'en déduis que c'est pour Toff. Erwan, qui est de retour à Paris. Allô Erwan. Allô. Bon, allô. Bienvenue à toi. Alors, Paris Sud, mon gars sûr. Oui, pardon. Amina, merci beaucoup. Erwan, donc nous allons parler de quoi avec toi, dis-moi. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui avais eu t'avais testé Tinder et ça a marché comme tu voulais, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, alors raconte un petit peu là, c'est pas première fois? Première fois que j'utilise Tinder, oui, voilà, c'était plutôt intéressant. Après une rencontre sympathique avec une jeune demoiselle, voilà, ça s'est bien passé. Du coup, on est repassé à un deuxième rendez-vous. Puis ce soir, c'était le 6e et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà, je viens tout juste de rentrer. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas appeler un chat un chat? Tu l'as pécho? Oui, voilà. Vous avez couché ensemble? Tu l'as enculé. Oui, quoi. Ça va pas ou quoi? Pardon, le démon, c'est le démon. Mais Toff, c'est Toff, on le peut plus. Il est Le mec, il a passé intenable. Lenny Kravitz là et le mec. Ah bah là, c'est terminé hein. Il chante tout seul là, et il se frotte par terre là, c'est un peu C'est exceptionnel. Je suis scandalisé. Ouais, Mais, non, mais c'est vrai. Scandale. Le scandale. Et donc? Bref, et donc j'étais agréablement surpris du fait que ça marchait aussi bien ce type de site de rencontre. Voilà. Ah bah oui. Après, bien sûr que ça fonctionne bien, n'est-ce pas, Amina? Ouais, ça marche très bien. Ouais. C'est super. Waouh, c'est la révolution. Elle révolutionne. Quoi, t'es en misère là? Non mais en fait, vous allez pas me croire, mais comme d'habitude. Hein. Je passe mes journées à m'engueuler en fait. C'est une source de conflit. Toute la journée, je me prends la tête avec tous les mecs, mais genre à base de vraiment des vrais embrouilles, des pavés et tout qu'on s'envoie parce que c'est des prises de tête. Parce que les mecs sont bêtes. Mais foncièrement bête, genre par exemple j'ai un gars là en ce moment que j'aime bien, le mec ça fait genre 2-3 semaines qu'on est censé se voir et le mec est jamais là le week-end, tu vois, et à chaque fois on se voit normal, la semaine, il va voir sa meuf. Voilà, merci, je suis pas née d'avant-hier. Et donc le mec me dit bon bah écoute on peut pas se voir ce week-end mais le week-end d'après, tu vois, sous-entendu sa meuf doit se barrer en week-end avec ses cops, et là il me dit super, les rencontres qui prennent 6 mois, et je lui dis bah ouais effectivement ça prend 6 mois quand le mec est marié quoi. Bâtard. Et là le mec alors, il est marié, non mais il est marié. Non, soi-disant qu'il est pas marié mais qu'il a des enfants, bah ouais mais dis-le avant ma gueule en fait. Il a une meuf, c'est sûr. Non, il a ses enfants en fait, une semaine sur deux, je sais pas quoi. Après, j'en ai un autre qui me prend la tête avec ses histoires de radio. On va leur gratter 200 € à chacun, Amina. Bah ouais. Non, mais franchement, Amina, c'est que des embrouilles. Amina, je crois que c'est moi, ça doit être moi. On doit communiquer ensemble en fait, je crois. Pour de vrai? Hein, pourquoi? Va te savoir. Ah, mais c'est possible en fait. Mais tu sais que moi, je crois que je vais créer un profil sur Tinder pour aller emmerder Amina. Non mais tu sais que vraiment c'est des vrais disques. Je vais aller l'embrouiller. J'en ai un, hier il m'envoie un message, il me dit ah ça se passe bien avec un tel, et en fait c'est un autre gars avec qui j'ai matché, et en fait c'est son collègue. Et en fait les deux bossent ensemble et j'ai matché les deux, je savais pas. J'en ai un autre qui me dit ah bah tiens je parle avec ta collègue, une meuf de la radio, je vais taire son nom. Non mais genre que des bails comme ça, que des embrouilles. Donc en fait moi je trouve en fait ce que je pensais à la base les Tinder et compagnie mythique et tout ça, je pensais sincèrement que c'était pour des plans cul et tout ça. Certes il y en a, mais bon t'as quand même une majorité de personnes qui cherchent quand même des relations sérieuses, et voilà, donc moi je suis tombé sur quelqu'un qui cherche une relation sérieuse, donc c'est plutôt cool, c'est mon cas aussi, donc voilà. T'es souhait. C'est bolo. Excusez-moi, non mais y a pas le mal. Et donc voilà. T'es un peu enrhumé. Donc ça prouve que en fait t'as quand même des gars et des filles qui recherchent mine de rien des choses non mais concrètes qui recherchent des choses concrètes, ça j'ai aucun doute là-dessus. Par contre que ça soit des gens intéressants, moi je trouve ça compliqué. Hein. Enfin c'est très rare en tout cas, comme dans la vraie vie de toute façon. Je pense qu'il faut que je pense que tu dois connaître un petit peu, donc il faut faire du tri quoi. Si tu fais du tri, tu trouves. Hein. Ouais mais franchement c'est un investissement de malade. Moi faudrait que je pose 2 semaines de congé. Hein. Non mais c'est vrai, ça prend grave du temps, hein, je te jure, le temps que je perds là-dessus.
si vous avez déjà réussi à trouver des relations sympas comme visiblement Erwan là sur Tinder, 01 40 71 5000. Je vous parle pas d'un plan cul même si c'était agréable, je parle vraiment de voilà, il s'est passé un truc. Par contre, il y a un truc qui est bien pour toutes les meufs qui sont un peu mignonnes, un peu sexy, des vraies bombes de meufs, tu vois, moins de 30 ans et tout. Ça parle de moi. Vous pouvez aller Oui, ça parle de moi. Ouais, vous pouvez aller sur POLO@énergie. Ça c'est le pire des bourbiers. C'est pire que Badou, c'est pire que tous ces trucs réunis quoi. Le mec est déblin. Et vous allez avoir, il a de la conversation, il est un peu sympa. Il a de la culture. Il chante aussi. Il chante, oui. Bon, après, le répertoire est limité, mais il chante. Mais il n'est pas agressif. Non, pas du tout. Il est doux, il est tendre, il est compréhensif. Amina, je te rappelle qu'on a passé une soirée pour ton anniversaire. Est-ce que j'étais agressif? Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est parce qu'Amina t'as mis un coup de pression. Non, parce que j'étais des gens sympas. Bah oui, parce que moi je fréquente des gens sympas. Tu vois, ça change Polo quand c'est mon entourage et pas le tien. C'est différent. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, voilà, tu vois, voilà, il y a eu 5 rendez-vous, ça a été plutôt posé, plutôt courtois, où on a eu une discussion plutôt posée. Et, voilà, on n'est pas passé à se dire, voilà, au bout de 2 heures, allez viens, on couche. Voilà, donc c'est quelqu'un qui recherche la même chose que moi. Et au final, ce qui s'est passé ce soir, voilà, on a couché ensemble et c'était plutôt pas mal. Et bon, je me suis barré un peu comme un voleur, mais c'est voilà. ce que j'allais dire, c'est tellement bien passé que t'es même pas resté dormir avec elle, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est bizarre. Bah non, c'est qu'elle le voulait pas quoi. Ah bah ça s'est bien passé. Non mais attends. Oui, c'est bizarre, effectivement, oui. Non mais alors je t'explique le truc. Le problème c'est qu'elle est encore chez ses parents. Donc si tu veux, les parents étaient partis en soirée, donc on est rentré vite, on est rentré du resto, on a discuté, on a fait ce qu'on avait à faire, et puis il y a un moment elle reçoit un SMS de sa mère, et elle lui dit j'arrive, on arrive avec papa, et puis voilà quoi. Donc putain, les plans romantiques quoi. Ouais, j'avoue, ouais. Non, bon écoute, beau, après, non mais après c'est pas de bol quoi. Bon en tout cas merci d'avoir appelé Erwan pour nous raconter ça, et t'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Ouais continuez parce que vous êtes une super équipe, continuez comme c'est gentil, merci à toi, à bientôt Erwan. Bisous. Salut, bye. Bon alors, nous allons faire les appels bienveillants maintenant avec cette nouvelle étude qui dit que la Suisse serait championne du sexe oral. Alors, il y aurait chez les moins de 26 ans 95% de pratiquants, ce qui est pas mal. Pratiquants. Ouais, c'est ouf. Bah quoi Mais c'est quoi les autres, c'est des non-croyants, c'est quoi le délire? C'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir, c'est des meufs qui sucent des bites. Oui, est-ce que tu crois? Mais quoi, c'est des meufs qui sucent des bites? Parce qu'il n'y a pas des mecs qui sucent des bites dans ton étude pourrie là? Je sais pas si c'est il y a c'est tout le monde. C'est des mecs qui sucent des bites. D'accord, bon alors des meufs qui brodent des minous et Attends, vous kiffez cette phrase? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sucent des bites dans ton équipe pourrie? Ça veut dire dans quoi? ton étude, dans ton équipe, peut-être dans cette équipe. Après, ça me regarde pas. Je veux pas être intrusive. Il y a qu'une personne qui suce des bites. Moi, je dirais pas qui, mais voilà. Ah bah moi non plus, je dirais pas qui. Moi non. Ah moi non plus, je dirais pas qui. Bon. Mais je peux appeler quelqu'un ou pas? Ce bruit? Non, rien, chercher un message. C'est quelqu'un qui a sonné à la porte. Alors d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Toff? Non, je dis on peut appeler. Eh ben dis donc, il va pas nous faire chier lui. Le gars, c'est cru chez lui. C'est ça, non mais attends, on est chez nous tranquille en train de boire un verre là, entre couilles avec Camina. C'est ça, au calme, je me gratte les yeux coups, j'arrive plus à parler. Voilà, 1h29. Les yeux poux. Voilà. Bon, allez hop, on y va, on appelle donc toujours évidemment grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti. J'ai besoin de vacances. Oui, bah ça va venir. Juste pour un moment. Allô? Oui, bonsoir madame. Non. Comment ça non? Non, après. Comment ça? J'ai pas compris. Allô? Oui, non, mais elle a rien compris. Enfin, toi non plus, cela dit visiblement. Oh, elle est un peu perchée, je pense, la madame. Peut-être, on rappelle. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, il faut pas m'appeler comme ça, hein? Bah oui, mais comment je fais? Non, mais pourquoi? Bah c'est parce que je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez le sexe oral? Comment? Est-ce que vous sucez des bites? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas? Il ne faut pas te déranger comme ça. T'es handicapé, il ne faut pas te m'appeler comme ça, hein? Bah c'est pour avoir une réponse, madame. Ouais, fais ça comme ça. Comment? Allô? Oui, alors évidemment, évitez de donner le numéro de téléphone de vos grands-parents, hein, les pauvres. Je suis pas sûr que c'est une vieille, hein.
Wow. Non, moi je pense que c'est une tarée. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, ça a pas la voix d'une vieille, elle a la voix d'une folle. Bon, du coup, on va appeler l'autre numéro de téléphone. Voilà. Parce que la communication est compliquée. Oui, bah oui. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, bonsoir, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez le sexe oral, monsieur? Comment? Est-ce que vous pratiquez le sexe oral? Qu'est-ce que c'est ce bête-là? Bah est-ce que vous faites des cunilingus ou des fellations? Vous faites un erreur, monsieur. Au revoir. Mais pas du tout, monsieur. Allô? Et ben voilà. Quand je suis contente, bien fait, j'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, bah t'inquiète, on va la rappeler encore une fois là, tiens. Je croise les doigts pour que ça marche pas. Oui, bah, je sais bien. Bravo. Et après, ça va nous parler de l'audience. Oui, allô? Oui. Oui, je m'excuse si on a été coupé. Oui. Oui, parce que du coup, vous m'avez pas dit si vous pratiquez le sexe oral. Qu'est-ce que c'est de ma salle? Vous m'emmerdez, au revoir. Bah, enfin, monsieur, pas de ça entre nous. Allô? Allô, monsieur? Bah, vous m'emmerdez, au revoir. Voilà, hop, tout est dit. On rappelle. Oui. Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a été coupé. Oui. Oui, parce que du coup, vous m'avez pas dit alors pour le sexe oral. Le quoi? Le sexe oral, monsieur, la fellation, le broute-minou, le cunilingus. Je ne suis pas parti de ces clips-là, monsieur. Au revoir, vous êtes des dégueulasses. Bah pas du tout, monsieur, enfin dites pas des choses comme ça. Allô? Bah, je suis pas dégueulasse. Si, un peu quand même, hein, un petit peu. Ah bon? On rappelle. Désolé. Oui. Oui, monsieur, je comprends pas pourquoi vous répondez pas à la question, ça serait quand même plus simple. Je ne comprends même pas votre question, monsieur. Bah comment ça vous comprenez pas la question? Non, monsieur. Bah faites pas semblant, monsieur, vous avez déjà bien brouté un minou. Comment? Et vous avez déjà bien mis votre langue dans le sexe de votre femme. Ça va aller votre cirque? Bah oui, moi ça va, monsieur. Vous êtes dégueulasse, monsieur. Mais pas du tout. Continuez pas parce que je porte plainte. Bah non, monsieur, dites pas des choses comme ça. Merci, au revoir. Oh, bon, au revoir. Il a raison, Ah bah voilà. dégueulasse. Ça, je suis d'accord. Mais au moins, pour une fois, tu as eu un au revoir. Ce qui est déjà pas mal. C'est vrai. C'est même plutôt limite une réussite, hein, quand même. Je n'irai pas jusque-là, mais... Bah, quand même. Et Fabrice, sur Facebook, qui m'a envoyé un message il y a 10 minutes, là. Moi, j'ai rencontré ma femme sur Badou. Ça fait presque 6 ans que nous vivons ensemble. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image de Badou. Je compare ça un petit peu au Bon Coin. Non, Badou, c'est vraiment l'équivalent de... Non, pas ça, mais tu sais, genre... C'est un peu comme... Comment ça s'appelle le truc à la fin de l'humanité, là? Toff, tu dois connaître, c'est un truc à moitié avec un petit point Belgique. Toff a un petit problème de micro, pardon. D'humanité. Oui. Comment ça s'appelle? Où il y a tout, il y a de l'escorting, il y a. Ah, c'est oui, c'est de la merde. Oui, merde, c'est le. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce truc. Ah. C'est un truc de merde comme ça. Il y a même des délires de trance et tout. Enfin, il y a un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez pas? Si, mais j'arrive plus à trouver de nom. Bah écoute, tu demandes à Toff, d'égarver les chiottes. Putain, ça m'énerve. Ah oui, je vois ça, oui, mais t'as pas... merde. Tralalala. Viva Street. Viva Street, voilà. Ah ouais. Viva Street, c'est la totale, ça aussi. Hein. Ouais. T'es dessus, j'imagine, non? Non, mais j'y étais déjà pour trouver des numéros, des conneries à faire. Des numéros de mecs pour un soir. Mais en fait, explique-moi juste une question, Miguel. C'est une question. Quelle image tu veux renvoyer de moi, honnêtement? Justement, c'est une question. C'est pour que justement tu puisses te défendre ton image. Mais j'ai pas besoin de la défendre, elle était propre avant que tu la dégueulasses en fait. Oh là là. Enfin presque. Mais c'est ça. Mais honnêtement, tu crois vraiment que j'ai besoin de ça? Franchement. Je sais pas, c'est une question justement. Tu crois que j'ai besoin d'aller trouver un trans sur Viva Street pour un soir? Un trans. Franchement. Non mais honnêtement. Qui a parlé de trans? C'est ça quoi. Mais je vais dans la rue, enfin je veux dire, tu vois, je fais hop, il y en a 15 qui tombent, enfin non mais tu vois. Ah ouais, qui tombent hein, mais ils tombent avant l'arrivée hein. Bah honnêtement, pour un soir, c'est pas compliqué à trouver, arrête. Oui mais c'est normal, une meuf ça a toujours plus ça, c'est toujours plus facile que pour un mec. Eh bah raison plus, t'es en train de dire l'inverse. Bah oui mais parce qu'on sait que franchement avec ce que tu dis à l'antenne non-stop, que tu baisses pas, que tu fais rien de rien, c'est pas via la radio que tu vas les trouver hein.
Mais j'ai pas besoin. En fait, tu crois vraiment que genre j'ai sacrifié toute ma life pour juste passer des annonces à l'antenne et pour me faire ken? C'est quoi l'idée en fait? Sacrifier toute ma life. Non mais attends, n'importe quoi. Je cherche une relation belle, incroyable et me marier sur Fame Like You, c'est tout. Donc oui, c'est compliqué à trouver. Oh là là. Bah tu vois déjà là, me marier sur Fame Like You, je te confirme, ça va pas être facile à trouver. Hein. Ça, Dieu merci. Bon, Steve du Havre. Bonsoir Steve. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va bien. Il y a Johan ou Johan sur Facebook qui dit: j'ai rencontré ma femme sur Facebook sur un jeu de poker en ligne gratuit, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, 2 enfants. C'est bien. Ah ouais, pas mal. Et ben dis donc, comme quoi ça fonctionne hein. Tiens, il y a Laurent qui dit: Amina, c'est Peggy la cochonne. Je vois pas le rapport. Non, je crois que c'est sa meuf, il me semble. Bah quoi? Pour une fois, je ne vois pas le rapport. Je peux pas venir sur l'histoire des travelots, Amina. Pourquoi tu cherches des... J'ai pas compris. Mais c'est Mickaël qui a dit chercher des travelots. Des trans. Ah non, moi je cherche pas de travelots, ni de trans, ni rien. Tiens, il y a Vam qui dit: Amina faisait escort girl sur Viva Street, je l'ai vu. Non, c'était sa Russ cette fois, il me semble. C'est deux sœurs même, les deux. Ouais. Bon alors Steve, raconte un peu, t'as rencontré ta femme où, quand, comment ça s'est passé, tout ça, c'était sur Badou il y a à peu près 12 ans maintenant. Ah ouais, quand même, hein, dis donc, putain. Ouais. C'était au tout début de Badou en fin de compte. Il y avait pas de trans, il y avait pas de tout ça hein, à l'époque. Bah comment ça, il y avait pas Non, après, je sais pas quoi, mais bon, sur les photos qu'on voyait, il y avait pas de choses bizarres, quoi. C'est pas bizarre, c'est différent. Original. Oui, différent, oui. Original. Non, c'est bizarre. Bon, et puis bah, en fin de compte, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, puis on s'est mariés cette année. Bravo, super. Et quoi, tu viens de nous cracher ton bonheur à la gueule? Non, parce qu'il va divorcer bientôt, donc... Peut-être avant la fin de l'année, on verra. Tu vois, non, c'est évidemment pas ce qu'on te souhaite, bien sûr. Non. Et donc du coup, bah comme quoi ça peut fonctionner aussi, mais de toute façon quoi qu'il arrive, ça peut fonctionner. Il y a pas partout. de règle, bah oui. Ça peut, voilà. Oui, mais Badou c'est quand même compliqué. Franchement, t'as eu de la chance, Steve, hein, parce que moi j'en ai entendu des trucs sur Badou. Il y a quand même 11 ans, quoi. Bon. Franchement, après c'est pareil. Effectivement, tu peux rencontrer un mec ou une meuf dans la merde, dans un cimetière. Oui, il y a toujours des exceptions. Ah oui, c'est clair. Ouais. Mais bon, Badou. Je me souviens qu'un jour il y avait un auditeur qui m'avait parlé d'un site de rencontre, enfin pas de rencontre, mais tu sais un espèce un site de rencontre, finalement tu rencontres des gens, voilà. Ça s'appelle, je crois que ça n'existe plus, 4 Friends. 4 Friends. Et c'est quoi? Bah, c'est un site, mais je sais pas du coup si ça, bon, visiblement ça connaît personne, donc ça à mon avis, enfin que personne connaît, donc du coup je pense qu'à mon avis personne n'a utilisé ce site à un moment ou à l'autre, mais c'était juste pour voir si ça. Bah attends, je vais taper sa jeunesse. Je vais taper 4friends.com. Et alors, qu'est-ce qu'il a ce site? Non, rien. Je voulais juste savoir si ça existe encore et s'il y avait des gens qui avaient réussi à pécho ou à se marier là-dessus. Il y a tellement de trucs maintenant. Il y a même le bon pied, s'il te plaît. Le bon pied. Tu connais pas? Non, bah non, j'ai pas eu de chance. Lebonpied.fr, bah c'est l'équivalent du Bon Coin, mais pour prendre son pied. Tu connais tout ça, toi? Mais parce que je fréquente des gens, et je connais plein de... Non, je suis pas inscrite nulle part. Déjà, calme-toi, j'étais mariée cette année, tu crois que t'as inventé le chaude ou quoi? Bref, non, mais il y a plein... Mais quelle agression! Vous avez vu contre tes auditeurs? Elle est excitée ce soir, c'est normal. Il y a plein de... Mais le bon pied, que tu connaisses Badou, que tu connaisses... D'accord, mais le bon pied... Mais parce que 3 quarts de mes... connais tous les sites porno aussi, là. Je te rappelle que c'est balancer tous les noms, là, faut passer. J'ai 3 copines et tout le reste, c'est des potes crevards, chiens, tout ce que tu veux. Et mes potes me racontent. Et donc le bon pied, par exemple, ça existe. Comme justinfidèle.fr et toutes ces conneries là. Justin Fidèle. Oh là là. Il y a Yves qui dit: Amina, viens dans mon camion pour une histoire belle et sexe, lol. Non merci, ça ira, c'est gentil. Bah écoute, c'est dommage. Hein, voilà, au moins ça a été proposé. Bon, mais merci Steve de nous avoir appelé. Mais de rien. Bonne soirée à vous, bonne continuation. Bisous. Merci beaucoup et à bientôt. Salut Steve. À bientôt. Ciao. Il y a Alex qui est avec nous maintenant. Bonsoir Alex. Oui, bonsoir. En fait, ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Bon, oui, très bien. Ouais. Alors, Alex, toi tu as déjà été sur... Ah, toi ça a été sur Viva Street, c'est ça? En fait, toi, c'est plutôt un pote qui connaît bien Viva Street. Et toujours un pote, hein. On parlait... Ouais, non, mais après, j'assumerai, il n'y a pas de problème, Amina, parce que je vois que tu connais bien. Et bah ouais, j'ai le droit de connaître des choses, c'est quoi le souci? Non, il n'y a pas de souci. Mais ils ont fermé Viva Street, il n'y a plus maintenant. Ouais, voilà. En fait, si vous préférez, quand vous allez sur Rencontre, maintenant sur Viva Street, apparemment, ils ont été traduits en justice. Donc, parce qu'en fait, Rencontre sur Viva Street, c'était 80% de prostituées. Voilà, c'est ça. Mais c'était que de la prostitution, quoi. Il n'y avait pas vraiment de rencontre. Tu pouvais pas rencontrer de personnes sérieuses, etc., quoi. Donc c'est pour ça que... En plus, Viva Street, c'est des petites annonces. Donc tu vas parce que tu cherches, j'en sais rien, un téléphone ou un truc comme ça. Et en fait, une annonce sur 2, c'est des trucs de call girl, quoi.
Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et encore, hein, il y avait des trucs un peu plus sales même. Hein. Et comment tu sais tout ça, Amina? Parce que j'allais beaucoup sur Viva Street pour trouver des numéros, c'est pas une blague. Amina, le bon pied, je connaissais pas par contre. Bah écoute, ça c'est encore autre chose. Mais non, mais Viva Street, c'était genre le repère pour trouver des numéros de gens chelous et faire des blagues au téléphone, donc oui, forcément. Ah ouais, aussi, ouais, c'est pas faux. Bah oui. C'est une sorte de secret de fabrication, désolé. Hein. C'était parce que vous parlez de ça, donc je voulais vous dire que, en fait, Viva Street, je pense que c'est fini, quoi. On sent la déception dans ta voix. Hein. Non, alors en fait c'est fini, mais seulement en France. Hein. Après, si tu vas dans les autres pays, ça marche. Hein. Ça marche encore. Ok, ça marche. Voilà. Bon. Si vous avez besoin d'informations, vous me Oui, parce que toi aussi est calé là-dedans. Hein. Comme Amina, ils sont spécialistes. On n'est pas spécialiste, on a le droit d'avoir de la culture quand même. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas de la culture, Amina. Genre, toi, tu connais pas lebonpied.fr? Le Bon Pied, non, moi je connais le Bon Coin. Mais d'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer comment le Bon Coin fait pour me bloquer pour avoir les numéros, ça m'intéresse. Les numéros de quoi? De téléphone. Ah, j'en sais rien. Moi, mais toi, tu te passes ta vie à te faire bloquer. Facebook, mais même le Bon Coin, ils t'ont bloqué, voilà. Quoi. Le Bon Coin, il se fait bannir du Bon Coin. Non, je ne me suis pas fait bannir du Bon Coin. C'est juste que le Bon Coin, en fait, au bout d'un certain temps, bloque. État de merde. Et tu peux pas avoir à l'infini les numéros de téléphone. Parce que c'est pour éviter le phishing, je pense. Ouais, c'est pour ça. Mais tu peux pas enlever les cookies ou je sais pas quoi là? Non, ça marche pas. Même en navigation privée, ça marche pas. Ouais. Bah, c'est bizarre. Hein, ça. Non, c'est pour ça. J'aimerais bien savoir comment ils font. D'accord. Bon bah voilà, si vous bossez au Bon Coin, n'hésitez pas à donner. Voilà, ou si vous êtes hacker professionnel, bien sûr, tout ça m'interdit. Bah oui, c'est illégal. Évidemment. C'est illégal. Sur le dark web et tout. Voilà, j'ai 2-3 autres jobs aussi à côté. Bien si sûr. vous êtes dans ces trucs-là. Bon bah merci Alex d'avoir appelé. Ouais, y a pas de souci, bonne soirée à l'équipe. Ouais, et tu reviens quand tu veux. À bientôt. Ciao Alex. En parlant d'annonce, Toff cherche un assassin. Oh, professionnel. Hein? Il veut suicider? Non. Bah non, en fait, je voudrais faire un Assassin's Creed personnel. Non, mais c'est-à-dire qu'après Assassin's Creed Odyssey, je voudrais faire Assassin's Creed Toff. Attends, mais à un moment donné, faut arrêter. Il y a 3 mois, vous vouliez sortir un film qui s'appelait The Pineapple parce que Toff mangeait un ananas. Il y a 2 jours, vous avez fait croire à tout le monde qu'on était dans une vie parallèle et que tout ça n'existait pas, etc. Non, on supputait. On est une émission créative, Amina. Désolé, on sait que t'as pas eu l'habitude de ça, mais bon. Et là, on est sur Assassin's Creed, mais merde. Voilà. Et demain, on sera sur autre chose. Exactement, c'est comme ça bouge chez nous. Sicario, Ronin, on verra. Eh oui, bon, moi j'ai rencontré ma femme sur Badou et maintenant nous avons 2 enfants signés Fred. On t'a rien demandé, Fred. C'est clair. On rigole, évidemment, merci pour le message. Alors, pour jouer au jeu des 10 mots, nous avons Driss qui est avec nous à Clamart dans le 92. Salut Driss. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Bah ça va super. Alors, de l'autre côté Abdoul de Mormant dans le 77. Salut Abdoul. Salut, ça va et vous? Il se marre encore. Abdoul de Mormant. Bah oui, écoute, ça va Abdoul, on te connaît ou pas? T'es pas le Abdoul qui appelle? Bah si, là en l'occurrence il appelle. Non, mais qui appelle souvent. Ouais. Ah bah voilà, donc on le connaît. Garde la patate Abdoul. Hein. Alors nous allons jouer au jeu des 10 mots. Maintenant, le principe est simple, vous allez chacun à votre tour choisir quelqu'un dans l'équipe que vous allez utiliser. Enfin tranquille hein. Bah vous oui, allez choisir quelqu'un dans l'équipe que vous allez utiliser. Il y a des avec limites, qui vous allez jouer, voilà. Puisque cette fois-ci, contrairement à beaucoup d'autres jeux dans l'émission, vous n'allez pas jouer contre la personne que vous choisissez, mais avec la personne que vous choisissez. Alors, choisissez bien. Driss, tu es sur la ligne 2, Abdoul sur la 3. Tu peux donc choisir en premier avec qui tu veux jouer. Toff, Polo, Amina ou moi-même. Driss, tu veux jouer contre qui? Avec qui, pardon? Avec toi-même. Ah, très bien, c'est Driss. le meilleur choix que tu pouvais faire. Très bien. De l'autre côté, Abdoul, tu as décidé de jouer avec qui? Toff, Polo ou Amina? Avec Amina. Ah, quel excellent choix. Et je te préviens Abdoul, si je passe à 11 défaites, mais ça va chier. Ah ouais, je rigole même pas là. Parce qu'en plus, on t'a pas aidé quoi, t'y es allé toute seule quoi. Ah ouais. C'est vrai en plus. Hein. Aïe. Bon, alors, du coup Abdoul, comme tu n'as pas pu choisir en premier, tu as dû choisir la dernière roue du carrosse. Hein, D'ailleurs, je tenais à revenir sur ce que je dis hier. Hier, je t'ai repris en te disant oui, on dit la 3e roue du carrosse. Évidemment, ça n'a aucun sens. On dit la 5e roue du carrosse. Oui, parce que la 3e, ça n'a aucun sens. Bien, bravo. Ça valait bien la peine d'en reprendre. Voilà, je sais, mais bon, mais à coup de pas. Je pense que ça mérite une défaite, hein, parce que là, c'est quand même violent. Non, elle est revenue sur un truc où elle passe pour une débile, donc c'est bien. Par contre, Toff, il pourrait prendre une défaite pour délation et tout le reste. C'est vrai. Il est vrai. Pour ordure. Il est vrai. Pourriture.
Bon, salaud, va. Abdoul, tu commences ou tu laisses Driss commencer? Brosser les dents au cul. Et je laisse Driss commencer. Tu laisses Driss commencer. Très bien, Abdoul, je te mets de côté. Alors, gros, choisis la bonne liste de 1 à 5. Attends, il y a un thème? Il y a un thème, Christophe. Un thème par lige. Exactement. Oui, la semaine dernière, vous n'avez pas aimé mon thème mécanique, je vous ai remis un thème par si, il était bien, j'ai gagné. C'était On parfait. notera l'objectivité de cet homme. Hein. Bah quoi, il était très bien le thème, qui nous emmerde. Non, je me souviens très bien comment vous avez critiqué le thème mécanique. Ouais, oh, et genre ça t'a blessé. Bah oui, ça m'a fait mal au cœur, donc du coup, un thème par liste, vous êtes punis. Peut-être que la semaine prochaine, vous aurez un thème par... Ouais, c'est ça. Bon, donc Driss, ce qui veut dire, comme c'est un thème par liste, c'est que tu ne peux pas connaître le thème à l'avance, et tout comme Abdoul d'ailleurs, mais à partir du moment où tu vas en trouver un ou deux, dis-toi que les autres, c'est le même thème. Regarde comment il explique de ouf quand c'est lui qui joue. Je te rappelle qu'Abdoul entend aussi et qu'il a les mêmes explications que c'est le même jeu. D'habitude, quand tu joues pas, c'est limite tu dis bonjour à l'auditeur, on fait le jeu direct, on explique rien. On stretch, tu vas réexpliquer. Mais c'est pas vrai. Tu nous fais une explication du jeu parce que je pense que tout le monde n'a pas compris. Alors, bon, tu as compris, Driss. Driss, tu es prêt? Ouais, numéro 4. Liste numéro 4, très bien. Alors, donc, je vais essayer de te faire deviner des mots. Si tu veux parler français, par contre. Merci, Driss. Fais pas le malin, hein, parce que sinon tu vas perdre aussi, ma gueule. Vu ton prénom, tu te ferais mieux de pas parler, Driss. Voilà, exactement. Ça, je dis rien. Bon, allez, Driss. Non, je rigole. Une minute maximum pour trouver un maximum de mots. Enfin, 10 en l'occurrence. C'est parti. T'es prêt? Mauvaise chance. Tais-toi. C'est la poisse à mettre sur vous. Ah, ta gueule. Allez. Stop. Quand t'es dans une voiture, pour avancer, tu appuies sur l'accélérateur, la pédale. Non, c'est ce qui fait que t'avances là. Il y en a dans les vélos également. La pédale. Quoi? Oui, bonne réponse, pardon. Oui, bah alors t'as la pédale de frein, t'as la pédale d'accélérateur là, et puis celle de gauche. Embrayage, bonne réponse. Pour que la voiture, tu sais, quand tu passes sur les bosses, soit un peu plus cool. C'est quoi? J'ai pas compris. La voiture, quand tu passes sur des bosses, c'est pour que ce soit un peu plus calme. Ouais, un dodan, on ralentit. Non, ce que t'as, les espèces de ressorts là, c'est quoi? C'est des amortisseurs. Exactement, ouais. Ce que tu mets, c'est pas des jantes, c'est des trucs en plastique pour faire comme si c'était des bonnes réponses. Dans le moteur, t'as des trucs pour le faire passer l'essence est envoyée dedans par des... J'ai pas compris. L'essence est envoyée dans le moteur avec quoi? C'est des espèces de tuyaux. Non. Quand tu tires avec un flingue, il y a quoi qui sort du flingue? On dit que c'est une nœud? Non, l'autre. Non, c'était une douille. C'était une douille. Okay. Bon, c'est pas grave. Il y avait embrayage. L'autre, c'était injecteur que j'essaie de te faire deviner. Il y avait pédale, il y avait amortisseur, il y avait enjoliveur. On pourra noter tout de même que pédale, c'est homophobe. Oui, déjà. Et Toff se fout de la gueule du monde. Pourquoi? Il n'y a pas de thème cette semaine. Il a pas recyclé son thème mécanique là? Ah si. Non, pas du tout, c'était le thème moteur. Ah, c'était moteur, pardon. La mauvaise. Non, tu verras les outils, ça n'a rien à voir. Bon, Driss, ça fait 4. Okay. Bon, 5 aurait été mieux, mais bon, ça va, c'est pas mal. Alors, du coup, Abdoul, liste de 1 à 5, sauf la 4, bien sûr. 2. Liste numéro 2, très bien. Eh ben écoute, j'ai envie de dire une explication là. Pourquoi faire? Ah bah non, ce n'est pas nécessaire, il ne joue pas. Là il rentre chez lui, le gars, il fait son baluchon et puis tu vois. Ça n'a rien à voir. Il est déjà fait depuis longtemps le baluchon. Bon, allez hop, on y va, vous êtes prêts? Attention. Lance bien, s'il te plaît. Hein. Oui, bah je vais bien lancer, de toute façon le chrono il démarre quand t'as le papier. Oh, comme il me parle mal. Mais non, mais avant, oh là là, c'est scandaleux. Bon, allez hop, tu sais quoi, rien à foutre. Ok, Abdoul, alors du coup, tu peux mettre de l'essence ou alors du... Carburant. Non, mais vas-y, il y a deux sortes de trucs, genre tu peux mettre du 95, du 98 ou alors du... Shampoing. Il est bête ou quoi? T'as pas le droit de rouler avec ça dans Paris, genre. C'est les voitures qui ont un moteur essence ou un moteur? C'est une marque de jean aussi. Allô? On peut pas passer. Quoi? Un bracelet? Ouais. Qu'est-ce que tu mets si tu mets pas de l'essence? Tu mets pas du gasoil, tu mets du... Bon, ok. Le truc, par exemple, tac. Par exemple, tu peux dire que t'as eu un boulot grâce à des contacts, grâce à des relations, genre à ton putain de carnet d'adresse, ça s'appelle du... Le mec, c'est un bon plan, c'est un... Il est en train de dormir. Abdoul, réveille-toi. Abdoul, ça fait rire qui? T'es qui? T'es le cousin Mickaël? C'est quoi le problème?
Je vais mourir. Je me trouve mal. Oh, bravo Abdoul, ma gueule. Ça a été très bon. À savoir que Diesel était le mot le plus simple de la liste. Non mais c'est une blague ou quoi? C'est une grosse blague. Abdoul! En plus il répond plus. Abdoul il dit on peut pas jouer. Je vais le fracasser. Je ne vais pas enlever son plomb. Je vais garder cette liste parce qu'elle m'avait l'air vraiment sympathique. C'est dommage parce que le troisième, j'aurais bien voulu le dire. C'est dommage que tu aies pas essayé celui-là, Amina. Gicleur, non ça ira, merci, c'était agréable. C'est loin ou pas? Donc à ma troisième victoire, Amina passe à la 11e défaite. Franchement c'est nimp. Oh putain Abdoul. Wouhou. Oh putain. Franchement, je crois qu'Abdoul, je t'aurais insulté. Non mais il répond même plus en fait. Je pense que le mec a été envoyé, c'est pas possible. Abdoul. Envoûté, t'as dit? Ah t'es là en plus? Non mais c'est une blague. Mais tu sais que le jeu est terminé là. Ouais, je sais. Ah bah ok, bah sans pression alors. Et donc Diesel, non, ça non. Tu savais pas. Tu sais que ce que je suis en train de faire, Abdoul, et je suis pas en train de rigoler, je suis sur Mappy en train de regarder où est-ce que t'habites. C'est à 1h06 là de la radio à 79 km. Elle va venir te tirer l'oreille pour aller te montrer le diesel à la pompe. Non mais je te jure, on va trouver une putain de station essence qui est ouverte 24/24, je vais t'expliquer. En plus, il y en a une à Auteuil. Parce qu'en plus maintenant ça va être des carrés et des ronds, le mec il va c'est ça. retrouver. Et maintenant c'est terminé, ça va plus s'appeler Diesel, tout ce merdier là, avec des carrés, des trucs, je comprends rien là. Abdoul, quand je te dis, il y a des moteurs essence et des moteurs, tu oses me dire bracelet. Non mais honnêtement. C'était pourquoi? Bon Abdoul, écoute, je sais que tu veux ma mort, ça ne marchera pas. Je vais essayer de faire du développement personnel d'ici demain et me calmer. T'as bien raison. Bon, heureusement que j'ai pas joué avec lui. Oh putain. Ah putain de ouf. J'aurais fait une crise cardiaque. Non, c'est dommage parce que je pense que quand même on se serait bien tapé des barres. Ça ne m'amuse plus moi. Mais oh là là, oui. Je suis trop vieux pour ça. Et sinon l'autre mot évidemment c'était un piston, voilà. Un piston. Mais comment t'as pu ne pas réussir à lui faire deviner piston? Pardon, Mickaël? Ouais, c'est vrai que Diesel, bon, à la limite, c'était difficile, mais piston. Non, mais attends, je lui dis, quand tu arrives à obtenir un job et ce genre de choses grâce à ton réseau, un carnet d'adresse ou que sais-je, t'as eu un travail grâce à du 1 piston. Ou c'est un piston. Mais non, le mec a décidé de foirer ma carrière encore une fois, en tout cas ma soirée. Eh ben, 11 défaites quand même. Congrats, hein. Ouais. Congratulations. Avant j'arrête de jouer. Une petite tisane à Mina pour faire redescendre tout ça. Voilà, il faut là. Bon, et ben Andris, en tout cas, bravo à toi, ma gueule. Bah oui, forcément, t'as gagné. Ouais. Et puis Abdoul, bah t'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux pour jouer avec nous. Amuse-toi à rappeler, tu vas voir. Ça D'accord. marche. Bon, ouais, salut Abdoul, à bientôt et garde cette pêche. À bientôt Abdoul. Oh putain. Allez. Le jour où il y a une galère, n'appelez pas Abdoul les gars. Le temps qu'il vienne. C'est-à-dire que là, et j'aurais dû demander donc qu'est-ce qu'il faisait comme métier, tiens, pompier. Pompiste, encore pire. Non, il est urgentiste. Urgentiste, ouais, c'est ça. Il travaille pour le SAMU. T'as raison. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.